Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, le talk show qui vous donne en même temps de comprendre le Cameroun profond, de comprendre le Cameroun politique, économique, social aussi, le talk show qui vous donne en même temps de ne pas vous éloigner des problèmes réels du Cameroun, d'être plus que jamais dans une proximité, le talk show qui vous donne aussi de réagir au sujet brûlant du moment au Cameroun. Vous êtes les bienvenus, madame, messieurs, installez-vous confortablement. Et si vous êtes devant votre petit écran, gardez bien la télécommande en main. Et si vous nous regardez à travers votre smartphone, gardez justement les écouteurs au bon endroit. Mais surtout, apprêtez-vous à réagir, car il sera important pendant ce moment de programme, pendant ce temps d'antenne également, de vous lire, mais surtout de prendre vos nombreuses réactions. Qu'est-ce qui peut expliquer en fait l'attitude du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, devant les chefs et autorités traditionnelles de l'Ouest il y a 48 heures aujourd'hui, où ce dernier demande aux chefs de ne plus s'intéresser à la politique, mais plutôt d'apporter des idées en ce qui concerne l'agriculture, et dire encore aux chefs traditionnels que tous ceux qui vont parler de politique ne sont que dans la distraction. Comment peut-on analyser de tels propos du MINAT aujourd'hui quand on sait en réalité que les auxiliaires d'administration dit en réalité les chefs traditionnels sont à chaque fois convoqués, interpellés pour donner leurs avis ou encore donner fait une belle implication dans ce qui concerne la politique nationale initié par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui. Comment peut-on comprendre en réalité que le MINAT ait choisi pendant cette réunion de sécurité de sortir un carton jaune qu'il adresse exactement aux chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun? Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur la question fondamentale de l'entrée des royaumes ou de la République dans les royaumes? Est-ce qu'aujourd'hui le MINAT est au-dessus des chefs traditionnels? Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les dispositions légales, peut-on dire que mystiquement, le chef traditionnel a été réduit à ce qu'il est devenu aujourd'hui? Et on peut encore se poser mille plus une question. Est-ce que le MINAT est bien évidemment mystiquement au-dessus des chefs traditionnels? La question peut être posée et peut faire également office de réflexion profonde. Pourquoi avons-nous, nous Camerounais aujourd'hui, balayé de revers les puissances, la force en même temps qu'incarnent les autorités traditionnelles? On en reparle encore ce matin. C'est bien d'essayer de se purger avec le piment, mais un essai peut être fatal. Disent les 45 notables de la chaufferie de Bamendjou qui s'adressent au préfet Yampen Ousmanou. Ils ont été 45 à lui envoyer une missive d'avertissement, une missive au cours de laquelle ils sont revenus sur un certain nombre d'attitudes du préfet, lui demandant bien sûr de se calmer. Et attention, ça peut lui être fatal. Est-ce que le préfet Yampen Ousmanou entendra-t-il l'interpellation de ces 45 notables aujourd'hui? Est-ce que le préfet Yampen Ousmanou aujourd'hui a pris au moins la peine ces 48 heures de dormir aisément? Qu'est-ce qui peut bien cacher en réalité cette attitude? En semaine d'ailleurs et dernière, on le sait, on a vu la présence du secrétaire général à la présidence de la République, d'ailleurs ministre d'État lui-même, dans une visite à l'Ouest Cameroun. Des voix s'élèvent aujourd'hui et dans les tractations, on dirait dans le sérail, beaucoup de choses se disent. Qui aurait bien voulu rencontrer Sa Majesté Sokunju Jean Ramon et que ceci n'ait pas marché? Qui est celui qui en même temps a été initiateur d'une rencontre avec Sokunju, qui a opposé une fin de non-recevoir? Pourquoi vouloir absolument que les chefs traditionnels soient inféodés et soient calqués au modèle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui? Madame, messieurs, les questions urgentes, importantes qui interpellent plus d'un Camerounais aujourd'hui. Merci de garder le bon tempo. Nous sommes vendredi, nous sommes sur Equinox, nous sommes sur 10-12 le Zénith et avec vous jusqu'à 12 h, la grande famille nous-mêmes, nous vous accompagnerons. Charles Membachou, bonjour à vous ce matin et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. C'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible? Vous écoutez. C'est très fort. C'est terrible. On arrive devant les chefs, on sort même le carton jaune. Le carton jaune. On lève le bras et la personne réussit à sortir.
Monsieur Michel Ngachou, à l'époque de Nkoyep, pour le citer, à l'époque de Pierre Tchanké, pour le citer lui aussi, il y a eu une personne qui s'était amusée à un responsable, puis permettez-moi, je vais pas respect pour ses enfants aujourd'hui, qui s'était permis de manquer de respect à un chef traditionnel. Il avait reçu sa sentence. Chaque fois qu'il prenait la parole en public, il urinait sur lui sans se rendre compte. Chaque fois qu'il prenait, il urinait sur lui. C'est même ce qui a fait en sorte qu'on le dégomme de son poste qu'il occupait à l'époque. Chaque fois qu'il se plaçait en public, commençait à parler, lui-même ne se rendait pas compte que les urines coulaient. Donc, dire que quelqu'un arrivait devant le chef levé comme ça et est reparti, vraiment, c'est la République, véritablement c'est la République, les royaumes n'ont plus aucune valeur. Dans tous les cas, passons. Monsieur Michel Ngachou, je vais saluer ce matin le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela, le ministre de la Défense, Betty Assomo, on ne le cite généralement pas, et le SGPR. Dernièrement, il a fait un tour en Guinée équatoriale. Il est allé à la demande du chef de l'État, son patron, s'entretenir avec le président équato-guinéen. Alors qu'il était en Guinée équatoriale, il a été saisi d'un dossier brûlant. Des Camerounais qui se trouvent en cellule. Plusieurs Camerounais qui se retrouvent de manière innocente en cellule en Guinée équatoriale. Ils étaient dans un navire, dans un bateau qu'on appelait le Dona Simoa, voilà le nom de ce bateau. Un bateau qui a été arrêté, un bateau qui a été consigné, scellé par la marine. Il a fait appel, des requêtes ont été faites de manière innocente, il faut le préciser, jusqu'à la présence de la République. Silence, on ne dit rien. Que vaut encore la diplomatie camerounaise? Voilà un Camerounais qui se battait, qui se débrouillait avec son petit navire. Il partait de Tiko pour Kokoa, là-bas au Nigeria. Il faisait ce transit parce qu'il est passé. Il y a eu, on va dire, une action de piratage. On a interpellé le bateau, fouillé le bateau, on n'a rien trouvé. Mais néanmoins, on scelle le bateau et les gars sont en prison. Hier encore, le commandant de bord du Dona Simoa a fait une grosse crise d'hypertension. C'est l'ambassadeur qui s'est battu à l'enlever pour aller le mettre dans un hôpital. Est-ce sérieux que le gouvernement camerounais abandonne des Camerounais? Vraiment, c'est grave. Une question extrêmement urgente aujourd'hui. Cher Lamine Batchou, vous avez très bien fait justement de parler de diplomatie. Et on se pose encore la question, à quoi aurait servi la présence du SGPR il y a quelques semaines, bien sûr en Guinée équatoriale, où on sait qu'il avait adressé un message, on va dire, de son homologue et voisin frère camerounais au président Obiang Nguema. Comment comprendre aujourd'hui qu'un Camerounais ou des Camerounais soient incarcérés en Guinée équatoriale et que ceci ne meuve personne? On en parlera à coup sûr pendant cette édition. Bon Bengan Kandje, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je vais à votre suite, vous deux, pour dire premièrement que en réalité l'autorité traditionnelle africaine se trouve dans une situation, j'allais dire compliquée, en mettre la main sur la joue, c'est-à-dire en cognant fort sur ses enfants, ou alors laisser faire. Voilà le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Bon, les enfants qui viennent hier veulent expérimenter leur force en nous attaquant. On leur dit Rose-Croix, franc-maçonnerie, ordre Tchang et Kankarde, tout ça, c'est des petites choses. Bon, ça les gonfle la tête à Yaoundé, à Paris, à New York, ils pensent qu'ils sont des gens. Mais en fait, quand on les regarde, on rit. Mais je pense quand même qu'il y a les lignes rouges qu'il ne faudra pas traverser. Deuxième chose, à votre suite également, moi je vais interroger le ministère de la Défense à votre suite, Charles Hamel. Une réunion avait été convoquée par le ministère des Relations extérieures le 17 décembre dernier, a été reportée au 29 décembre. Mais le représentant du ministère de la Défense, le ministère délégué à la présidence de la République chargé de la Défense n'est pas arrivé. En fait, c'est ce qui complique la situation là-bas. J'avais, en Guinée équatoriale, j'avais dit ici, et on devrait apprendre à nommer les anciens colonels de l'armée, de la gendarmerie, ambassadeurs. Si on avait pris cette option, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a eu que 2 ou 3 commissaires divisionnaires qui ont été nommés ambassadeurs.
Mais si on avait pris cette option pour les hauts cadres de la gendarmerie et de l'armée, je pense que beaucoup de choses auraient été résolues comme celui-ci. En fait, pourquoi le ministère de la Défense ne peut pas prendre ce problème en main? Parce que c'est la marine équato-guinéenne qui a arrêté nos vaillants compatriotes là-bas, alors qu'ils sont blancs comme neige. Là, depuis octobre, ils sont détenus. Et ils étaient d'ailleurs détenus au secret. Et l'armée ne fait rien. Donc, on devrait s'attendre à un rapport de l'armée. Là, je parle le porte-parole de l'armée, c'est Cyril Serge Atonfa, le colonel. Mon colonel, il faut faire quelque chose. Mais maintenant, justement, que vous devriez nous montrer que le pays est représentatif. Vous nous prenez souvent à partie lorsqu'on parle d'ici ou là, ou alors, selon vous, lorsqu'on apprécie mal les événements dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Maintenant, voilà un événement où nous devrons faire corps pour dire à l'administration équato-guinéenne que nos compatriotes n'ont jamais été impliqués dans cet acte de piraterie maritime et qu'on devrait les laisser passer. Et vous ne faites rien. Vraiment, en tant qu'un opérateur économique, je le disais encore, même quand le GICAM interpelle le gouvernement, personne ne fait l'effort d'aider les opérateurs économiques. Voilà un autre opérateur économique qu'on aide, mais on va le laisser pourrir et au risque même de perdre les compatriotes qu'on avait cachés au secret. Est-ce que le gouvernement camerounais a choisi délibérément d'oublier ce Camerounais, notamment sur l'affaire Dona Simoa aujourd'hui? Comment se comporter vis-à-vis de son voisin équato-guinéen dans une situation pareille? Bon, Benga, vous interpellez bien sûr le ministre de la Défense, le ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense, effectivement, a réagi au plus vite en réalité. Et sinon, parce que ça commence à faire des choux gras aujourd'hui, la presse camerounaise. Tout à fait. Le ministère des Relations extérieures a fait sa part. Le ministère des Transports également. Lui a tenu une autre réunion le 24 à la suite. Bien, ils ont fait les pas. Parce qu'en fait, quand on dit... Mais la défense ne s'exprime pas. Ne s'exprime pas et ne donne pas de rapport. En fait, c'est le ministère de la Défense qui doit débloquer cette situation-là. Parce que ce sont leurs confrères. Encore que, justement, c'est l'armée marine équato-guinéenne qui a pris ce bateau-là. Et on a la chance d'avoir comme porte-parole de l'armée camerounaise un haut gradé de la marine. Voilà. Si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Et au pire des cas, madame, messieurs, si vous ne la faites pas véritablement, elle va vous broyer. Ouvrons les yeux, bien sûr, on dira la gestion du Cameroun et ses affaires. Le temps pour nous de vous le dire. Des questions urgentes retournent encore et gravitent autour de la République. Merci de trouver l'intérêt en restant sur Equinox TV. Karine Santia, qu'on bouge un tout petit peu. Voilà. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Toutes nos condoléances à ses parents qui ont perdu leurs 2 enfants hier à Manengolais suite à un accident de la circulation. C'était des élèves en classe de terminale qui ont décidé de sécher les cours. Je ne sais pas où ils allaient, mais ils ont été pris dans un accident et ils sont décédés. Tous les 2, ils étaient 3, 1 est en soins. Et ça fait bien sûr le tour des réseaux sociaux, Karine Santia, on en reparle tout à l'heure. Bonjour Dominique Audrey Oyengelek et bienvenue ce matin. Bon vendredi. Bonjour Michel, bon début de week-end. Le plus beau jour de la semaine. Ça veut dire quoi? Vous avez l'occasion maintenant de vous amuser. Qu'elle nous dise pourquoi c'est le plus bon jour. Ouais, parce que c'est le dernier. Bon, disons ça comme ça. C'est le dernier. Oui. Non, on a la radio le matin. Oui, mais c'est différent. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Cette histoire elle est particulière parce que j'ai du sucré. Celle qui était prévue ce matin parce que c'est l'histoire de 2 jeunes. Ça m'a interpellée et je me suis dit qu'on pouvait effectivement faire quelque chose pour eux et pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou bien la force nécessaire pour parler de leurs problèmes. Donc le jeune homme qui nous écrit est âgé de 22 ans. Et il dit que ça fait 7 mois, il a commencé à sortir avec une fille, elle est âgée de 19 ans. Les 2 sont des élèves et la fille ne vit pas avec ses parents, du moins elle vit en famille, mais elle vit chez son oncle, lui il vit avec ses parents. Donc depuis 7 mois, ils entretiennent une relation et malheureusement, la fille est tombée enceinte. Elle lui dit qu'elle est tombée enceinte et elle lui a fait savoir qu'elle comptait se faire avorter. Et le jeune garçon lui a dit, moi je suis pas d'accord pour ça, tu es tombée enceinte et il va falloir qu'on assume les conséquences. La jeune fille lui a dit, tu connais la situation
dans ma famille. Si tu ne me donnes pas l'argent pour que je le fasse, je vais mettre fin à mes jours. Il dit qu'il ne voulait pas être responsable, se retrouver dans des problèmes, et il lui a donné 20 000 francs. Et après avoir donné les 20 000 francs à la fille, il a appelé sa grande sœur qui vit à l'étranger pour poser le problème à sa grande sœur. Et sa grande sœur lui a dit, demande-lui de ne rien faire. J'arrive au Cameroun dans quelques jours, je vais me rapprocher de sa famille, du moins, je vais prendre la responsabilité de tout, que ce soit au niveau de sa famille, ses études et tout, je vais me charger d'elle, mais qu'elle ne fasse rien de répréhensible. Aujourd'hui, la jeune fille ne veut pas entendre raison et le garçon aimerait qu'on l'aide. On l'aide à trouver les mots justes parce qu'il dit que la fille et lui, ils s'aiment, mais elle a envie de commettre quelque chose qu'il ne veut pas. Je lui ai posé la question, est-ce que tu veux vraiment de cet enfant? Il a dit oui. Il veut cet enfant de tout son cœur. Donc, il n'a que 22 ans. Oui, il n'est pas si vieux pour faire des enfants. Parce que, oui, mais la jeune fille, elle a 19 ans, elle n'est pas non plus vieille pour faire des enfants à 19 ans. Voilà, donc elle en a fait, aujourd'hui elle n'en veut plus. Alors, la question justement c'est, comment trouver des mots juste pour amener cette petite fille de 19 ans à ne pas commettre l'irréparable? C'est très dangereux quand même. Hyper. Est-ce qu'elle sait que, est-ce que vous l'avez au moins dit au garçon, est-ce que cette fille-là sait que faire un avortement peut vous valoir la prison? On est sur la tribune. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de jeunettes qui le font sans que personne ne le sache. Voilà. Et elles le font et de façon clandestine. Elles boivent le javel, elles boivent boivent le javel, les potions magiques. Je veux dire qu'il y a tout. Oui, malheureusement, j'avais dit ici qu'il y a certaines mères au quartier qu'on devrait éviter. Qui ne devraient même pas parler aux enfants des gens. Mais ces mères-là, vous ne parlez pas à votre mère directement du problème que vous avez. Vous allez chez la mère qui vous aide parfois à jongler votre mère pour aller dans les mapanes. Et quand vous lui dites ça, elle se charge d'aller composer une potion magique là qu'elle donne d'habitude à ses filles et elle vous la donne. Oui, il y a des mères comme ça dans nos quartiers. Des mères que les enfants aiment bien parce qu'elles les encadrent dans les mauvaises choses, malheureusement. Donc, oui. Alors, moi, je sais pas. Vous êtes la sœur aînée, vous êtes la sœur aînée de ce garçon ou de cette fille, oui. Probablement. Mais comment est-ce que vous résolvez ça? Quels sont les mots justes pour amener cette fille à ne pas commettre l'irréparable? Honnêtement, il n'y a pas de mots magiques. Il n'y a pas de mots magiques pour que la personne en face ne le fasse pas. L'idéal, en principe, dans ce genre de situation, c'est d'avoir la personne en face et de lui demander qu'est-ce qui te motive à vouloir te faire avorter. Il y a plein qui nous regardent ce matin et qui certainement se retrouvent confrontés à une situation comme celle-là. Situation-là, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu sais que tu peux mourir en buvant ce qu'on va te donner? Est-ce que tu sais que même si tu passes par l'hôpital, les conséquences dans le futur peuvent être graves? On peut te perforer l'utérus qui va te donner une stérilité. La stérilité, ou bien tu souffriras d'infertilité, ou bien tu auras des problèmes de conception plus tard. Est-ce que tu sais que tu peux développer une infection? Parce qu'on a aussi le phénomène docteur. Au quartier, ces docteurs qu'on a derrière nos maisons, qui sont des chirurgiens. Ils vont vous faire un truc là, et après vous allez développer une infection. Et après, vous allez vous retrouver dans une situation où on va devoir vous faire une ablation des trompes ou bien on va vous enlever que ça a pourri de l'intérieur. Et certainement, c'est parce qu'elle a voulu, elle ne vit pas avec ses parents et qu'elle a peur des représailles. Mais c'est normal qu'on vous blâme parce que vous avez fait quelque chose de répréhensible. Et c'est pour ça qu'on dit... Mais qui la blâme sur le coup? Personne la blâme, même peut-être son petit ami de 22 ans qui lui dit bah, ne le fais pas peut-être. Non. Lorsqu'on commet des gaffes, on sait par exemple que lorsqu'on découche à un certain âge, lorsqu'on découche, on sait que lorsqu'on va rentrer, on va nous gronder. Lorsque vous sortez ou bien vous êtes allé à l'école le matin et que 19h, 20h vous trouve dehors alors que c'est un mercredi et que vous êtes censé rentrer depuis midi, vous savez qu'on va vous blâmer. Donc logiquement, elle sait que lorsqu'elle va dire à son oncle qu'elle est tombée enceinte, on pourrait la bastonner, parce que certains parents bastonnent les enfants, on pourrait la bastonner, on pourrait la mettre hors de la maison. Elle sait qu'elle aura des représailles. Et justement parce qu'elle veut, elle pense pouvoir éviter ces représailles-là. Sur le moment, elle pense à faire cela. Mais c'est grave, parce que si aujourd'hui vous mourrez seul, et votre oncle va rester, le garçon aussi va rester. C'est un frein d'avoir un enfant alors qu'on est en classe de première. C'est un frein.
c'est un frein considérable. Votre vie va radicalement changer. Peut-être vous n'aurez plus la possibilité d'aller à l'école parce qu'on vous dira, soit on te paye l'école, soit on s'occupe de ton enfant. C'est à toi de voir. Mais forcément, on va s'occuper de votre enfant. Donc, il y a des choix. Vous avez choisi de faire des choses des grands, des choses des adultes, et il y a des conséquences. Donc maintenant, moi, le jeune garçon, moi je lui dis d'aller voir le parent de la fille. Hein. Usuellement. Qu'il aille là-bas. Voilà, oui, qu'il aille dit, voilà, j'ai mis votre fille enceinte, papa, je suis désolé, si ce sont les coups de poing, si ce sont les coups de poing donnés, mais votre fille veut se faire avorter et je suis contre. Le parent qui dira, mais où prends-tu le courage pour venir me dire une chose pareille? Vous préférez que je laisse votre fille mourir? Du moins, je vous aurais dit. Non. Parce que c'est la seule solution. Non, c'est pas la place du parent qui va agir pareillement. Et pourtant, il pourrait agir autrement et sauver la vie de sa fille. Le père va agir comme il veut. Mais si le garçon ne veut pas avoir la mort de cette fille sur la conscience, et que, puisqu'elle ne veut visiblement pas écouter ni la grande sœur, ni l'auteur de la grossesse, bah, qu'il aille voir l'oncle de la fille avant qu'elle ne commette l'irréparable. Et les conséquences seront ce qu'elles seront, mais au moins les deux seront vivants pour assumer les conséquences de leurs actes. Est-ce qu'on peut dire, Karine Sonsa, que ce n'est que 9 mois seulement, je dis bien seulement, avec beaucoup de modération, ce n'est que 9 mois, avoir un enfant, le garder, au bout de 9 mois, on l'accouche. Qu'est-ce que cette fille peut avoir dans sa tête? C'est dit quoi? On a peur des responsabilités en tant que maman. Est-ce qu'à 22 ans, on est assez vieille pour faire des enfants? Elle a 19 ans. À 19 ans, effectivement, on est assez vieille pour faire des enfants, au point de vouloir avorter, Karine. Est-ce qu'elle vous a dit que son problème, c'est qu'elle est jeune? C'est pas ce que la fille dit. Elle vous a dit que tu connais les conditions dans lesquelles je vis. Son problème, c'est pas qu'elle est jeune. Elle n'a pas dit qu'elle est trop jeune pour avoir un enfant. Quand on est jeune, quand on se considère jeune, on ne fait pas le jeu de papa et maman. Quand vous êtes jeune, ne faites pas ça. Ou alors, si vous voulez le faire, il y a tellement de méthodes contraceptives pour éviter les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Vous ne pouvez pas y aller sans protection et penser que ce qui va entrer sera l'enfant et que c'est la malchance. C'est pas possible. L'enfant n'a même pas la malchance dans ce genre de cas. Elle a beaucoup de chance. Imaginez que ce petit garçon de 22 ans, parce qu'on sait qu'ils sont très jeunes aujourd'hui à entrer dans la vie sexuelle, imaginez que ce garçon de 22 ans était quelqu'un de très volage et qui avait chopé une infection et que c'est l'infection que cette fille avait au même moment où elle est enceinte. Elle allait parler de quoi en même temps? Elle allait être en train de parler de quoi? C'est que là maintenant elle devrait être en train de se gratouiller de partout à cause des infections. Donc je ne vois même pas où se trouve le problème. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont plus peur de tomber enceinte que de choper les maladies. Et pourtant vous pouvez mourir avec une maladie alors que la grossesse ça va durer 9 mois et après vous accouchez normalement. Sauf si elle est vraiment une grossesse délicate ou difficile. Qu'est-ce qu'elle peut bien craindre, Karine? C'est-à-dire, ce qu'elle craint, c'est le matu vu. Non, au-delà du matu. Mais quand elle dit que tu connais bien la condition de ma famille, forcément la famille... Un enfant qui connaît... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les responsabilités qu'on a attribuées aux parents lorsque les enfants font certaines erreurs, là, moi, je ne supporte pas ça. Vous voyez une jeune fille qui sait, elle vous dit qu'elle sait dans quelles conditions ses parents vivent. Elle a un petit ami, mais quand elle veut aller au lit avec lui, elle n'insiste pas sur les protections. Elle n'insiste pas sur les méthodes contraceptives, sur rien du tout. Ça veut dire qu'elle est hautement responsable. Elle a 19 ans. Les enfants de 16 ans ont les enfants. Ceux de 14 ans ont les enfants. Elle qui a 19 ans là, elle pense qu'elle est trop quoi? Elle connaît les conditions dans lesquelles elle vit. Et en principe, c'est aux femmes d'obliger les hommes à se protéger. De se protéger elle-même. Il y a déjà des préservatifs féminins. Je ne sais pas pourquoi elle n'utilise pas si le garçon ne veut pas. Ce n'est que 100 francs. Ça ne coûte rien du tout. Je dis ça ne coûte rien du tout. On les distribue même gratuitement. Elle n'achète pas. Elle n'utilise pas, elle n'oblige pas le garçon. Maintenant, elle vient nous dire qu'elle veut avorter. Elle sa négligence, elle peut avoir pire que ça. Oui, elle aurait pu avoir pire. Elle est très négligente. Et elle ajoute à ça de la naïveté. Je n'arrive pas à comprendre comment elle fait. Maintenant, elle dit qu'elle veut avorter. Ça devient genre comme le chantage. Si elle veut avorter, qu'elle y aille avec son argent, que le garçon ne donne pas de l'argent pour qu'on aille faire une bêtise. Qu'elle aille commettre un crime, il ne faut pas qu'il... Parce que là, il sera complice. Il ne faut même pas. Si elle veut le faire, qu'elle y aille elle-même, que le garçon ne sache même rien. Je vais avorter, si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais me suicider. Oui.
Alors, est-ce que le gars dirait, est-ce que lui dit, va te tuer si tu veux? Oui, parce que cette jeune femme, on ne fait pas le chantage aux gens. Ouais. Elle fait le chantage avec la grossesse. Qu'est-ce qui lui dit que l'enfant là même, à cause de ce qu'elle dit, peut arriver à terme? Les enfants sentent les mauvaises vibrations. Oui. Ils sentent les mauvaises vibrations. Quand ils sentent qu'ils viennent dans un monde où ils ne seront pas acceptés, ils sont capables de partir ou de partir avec vous. Donc, dans cette situation, cette jeune femme, elle devrait revenir à de meilleurs sentiments et que le garçon, il aille dire à ses propres parents qu'il ne s'arrête pas à dire à sa soeur. Parce que le tout n'est pas de prendre soin de la fille. Vraiment pas du tout. Il faut qu'il dise d'abord à ses parents, à lui, maman, papa, il y a eu telle chose, telle chose, telle chose. Et que les parents voilà ce que la fille veut faire et moi, je ne veux pas. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, ils prendront une autre décision. Merci beaucoup, Karine. Je voudrais insister sur les méthodes contraceptives. Charles Amen Bachou, pour la jeunesse qui nous regarde ce matin. Sans faux fils justement d'utilisateurs des méthodes qui sont un peu connues. Il y en a qui me disent qu'à l'époque, quand même, quand on le faisait, on mettait du sel dans l'eau. On met du sel dans l'eau et puis on fait boire du sel. Il y en a qui aujourd'hui prennent des sachets de whisky. Il y en a qui aujourd'hui prennent... il y a quoi d'autre? Il y a tellement de méthodes. Si l'enfant veut rester avec toutes les méthodes, là, il va non, rester. simplement dire que est-ce qu'on ne doit pas tout de suite interpeller la jeunesse qui nous regarde sur les méthodes, sur la méfiance, sur l'attention à avoir sur son corps, sa sexualité, afin de ne pas tomber dans le pareil travers, M. Mbachou Chalamel? Derrière chaque responsabilité, il y a un grand pouvoir. C'est à chacun de savoir mesurer les conséquences de ce pouvoir et d'en utiliser très peu. Je vous ai répondu. Monsieur Michel Ngachou, comment aimer la nourriture et ne pas souffrir des problèmes gastriques? Dépassé. Comment aimer l'alcool et se plaindre de l'ivresse? Elle aime sexer. Elle aime sexer. Oui, monsieur Michel, elle aime sexer. Elle a pris coup. Elle n'aime pas malgré le fait qu'elle connaissait que la condition familiale était, elle a dit, ah, je m'en fous des bêtes. Ça sort comme ça sort. Je m'en fous de mon père. Je m'en fous. Corboranis. Elle fonce. Pourquoi je vais venir donner conseil maintenant? Non. Elle aime sexer. Son gars est un assassin. Celui qui se plaint est un assassin. Il a donné 20 000. Il n'a pas donné. Il a donné 20 000. Il a donné 20 000. Il a donné 20 000. C'est un assassin. Donc il voulait que ça fasse à votre. Et pourquoi il... Non, c'est pas résolu. Il a donné 20 000. C'est un assassin. Et il connaît le montant. Il connaît le montant. Le vrai montant. J'ai dit qu'il connaît le montant, monsieur Michel. Il donne 20 000. 15 000 à un mois. Sa soeur lui a dit que qu'elle attend. 15 000 pour un mois et 5 000 de médicaments relais. Ça fait 20 000. Donc il a donné. Ça, j'ai mené une enquête là-dessus, sur les stratégies d'avortement, j'ai fouillé, je connais, donc il a donné ça. Moi, c'est 30 000. Donc tout ce qu'il est venu raconter, tout ce qu'il t'a dit, Dominique Audrey, vraiment, il t'a emballé et tu es tombé. Bon, pourquoi il vient donc dire? Oui, mais il a donné 20 000. C'est parce qu'on a dit que... Elle va se tuer. Oui, si elle veut meurt, c'est pas un problème. La terre en a besoin. Il faut faire utiliser la terre, je suis désolé. On a besoin. Monsieur Michel Ngachou, je m'attendais à ce que... Vous n'êtes pas cruel là, monsieur Si, il le faut pour elle. Si, monsieur Michel Ngachou, parce que quand une personne prend sur elle de dire qu'elle veut se tuer, il faut l'aider. Creuser la tombe. Il faut être dur avec elle. Creuser la tombe, monsieur Michel Ngachou. Je m'attendais à ce que dans tout le discours, Dominique Audrey nous dise que ma grand-mère, et ma grand-mère, elle n'a pas parlé de sa grand-mère, mais elle a parlé d'elle, Dominique Audrey Oyengale. Or, c'est en ce moment, monsieur Michel Ngachou, que des expressions comme celle-là de grand-mère doivent sortir parce qu'on s'intéresse. Chez les Bantoukas, une fille à 15 ans, on la met sous le joug, sous la coupole d'une grande sœur. Sous la coupole d'une grande sœur. Lorsqu'on sent qu'un enfant est en train déjà de s'émanciper, on cherche une vieille fille au quartier, on lui donne qu'elle l'initie à la sexualité. C'est une école. Les vrais Bantous n'ont pas connu les filles de leur âge, mais des filles plus matures qui les initient à la sexualité. Je pense que c'est là, monsieur Michel Ngachou. Voilà une jeune fille qui a choisi, monsieur Michel Ngachou, s'élever, faire fille. Elle connaît les conditions. Papa lui a dit, va à l'école, fais l'école. Tu auras le temps. Voilà ce que je dis.
si tu ramènes une grossesse, tu n'entres pas chez moi. Si tu fais ci, il y a des conditions. Ça, je suis en train de spéculer de famille. Elle le sait. Chez nous, on n'entre pas avec une grossesse. Si tu rentres avec une grossesse, automatiquement, tu dois te marier. Est-ce que la fille, lorsqu'elle s'engageait avec ce garçon, convolait dans sa sincérité, avec le cœur vis-à-vis de ce garçon? Pourquoi au moment où elle décide de prendre, elle prend une grossesse, elle se souvient que son père lui a dit, sa mère lui a dit, son grand frère lui a dit? Non. Je pense que... Conclusion, elle aime sexer. Non, je le dis, elle aime sexer, monsieur Michel Ngachou. Elle s'est retrouvée dans elle s'est retrouvée dans une faille où elle ne peut pas faire demi-tour. Peut-être on lui a promis qu'elle doit voyager. Il y a un voyage qui est en cours d'ici la terminale. Elle lui dit, parce que le gars ne nous a pas tout dit. À cet âge, on fait tellement de promesses aux enfants. Elle se dit, non, je ne veux pas briser les projets de mon père. Je ne veux pas briser les rêves de ma mère. Voilà, elle se retrouve là. Si ça ne donne pas, je vais me tuer. Donc, monsieur Michel, vous voyez, je suis même embarrassé pour expliquer ça parce que chez nous, les Bantous, on prend la peine de préparer la jeune fille. La grande sœur chez qui on envoie la fille va lui dire, tu sais, tu commences à avoir tes règles. Non, je suis sûr que les gars te regardent. Vraiment, qui te regarde même dans le quartier ici. Est-ce que tu as enquêté sur sa vie? Tu as une grande sœur qui initiait les petites sœurs. Karine te dira progressivement. Non. Karine te dira non, parce qu'elle te dit qu'en réalité, chacun est responsable. Non, on ne donne pas. Oui, ça c'est l'occidentalisation. Mais dans ce cas, Michel Ngachou, la maman choisit la grande sœur. C'est pas vous, la jeune fille, qui choisissez la grande sœur. C'est la maman qui disait, tu ne vois pas que telle là, la fille de telle, c'est elle, tu vois comment elle a âgé. Elle a quel âge aujourd'hui? Ça devrait être ton modèle. Elle va à l'université, tu la vois comment elle sort. Vraiment, rapproche-toi d'elle. Les mamans se battaient pour mettre ces jeunes filles ensemble en lui disant que tu fais comment? Tu viens tous les jours au quartier, tu ne vois pas avec un gars. Il y a tel gars qui court. La grande sœur coach. Elle prépare. Petite sœur, elle la prépare. C'est comme ça que vous entendez aujourd'hui des parents. Dans nos grandes sœurs, justement, sont des modèles en réalité. Des parents s'appellent aujourd'hui coach. Quand ils se voient, coach, c'est cochambrier. Coach, comme coach, ma grande soeur. Ils ont des expressions entre en disant que quand on était à l'université, c'était... Non. Permettez, est-ce que vous avez connu une coach, vous, Dominique Audrey? Non. Ça existait quand même? Grande-mère ne vous a jamais parlé de ça? C'était elle, mon coach. Ah. C'était l'idéal féminin. Elle vous enseignait justement, elle vous a quand même dit que... Vous l'attendez là, Dominique. Comment vous allez me donner mon temps de parole. Vous parlez de ma grand-mère, mais tous les jours ici, je vous dis que avant que je n'entre dans la vie sexuellement active, il y a eu un certain nombre d'interdits qu'on a mis autour. Je veux dire qu'on a créé un mythe autour de cela. Chez nous, l'éducation que j'ai reçue a fait qu'on a libéralisé la question du sexe très tôt. Donc, ce n'était pas un tabou. On vous disait, comme tu es, sache que le jour que tu vas, comme tu as des vergetures là, le jour que tu vas même traverser, on va te faire... Non, le modèle, c'était l'école. Ton premier mari, ce sera ton travail. Donc, va à l'école. Tout tourne autour de ça. Le mariage et les hommes, ça vient après. Voilà. Parce que si tu réussis... Vous avez quand même eu un coach, hein? Oui, c'était ma grand-mère. Parce que les femmes à côté... Et je vais finir rapidement, Chalamel, en 30 secondes. C'est dire en réalité que les grandes sœurs ne sont plus des modèles au quartier. Ne sont plus des modèles, monsieur Michel. Les parents également ne sont pour rien. Pourquoi aujourd'hui? Je vais vous dire qu'en termes de grossesse, permettez-moi, j'ai eu à discuter avec un médecin il y a quelques jours qui m'a fait comprendre que depuis la rentrée scolaire, il y a beaucoup de grossesses à cause du fait. Et là, il accusait le ministre de l'enseignement secondaire qui avait dit qu'il devait avoir des cours en ligne. Beaucoup d'enfants ont fait pression sur les parents qui ont acheté pour avoir des téléphones portables, qui des tablettes avec puce. Les parents ont payé. Les enfants, maintenant, se baladent libéralement dans la maison, manipulant en disant que papa, on a envoyé des cours, des devoirs pour faire, alors qu'ils sont en train de surfer, les dragues, les groupes. WhatsApp, il y a un groupe qu'on appelle Ambiance 21. Je peux vous dire un groupe qu'on appelle Ambiance 21, où les jeunes, je vous assure, c'est des élèves de lycée qui font je le dis, profitons, on est là pour dire Ambiance 21. C'est un mauvais groupe. Ambiance 21. Enfin, quoi, Allez, c'est une question hautement importante pour la société Mbombo Mbengan. Même si on va un peu plus loin, parce qu'il faudrait qu'on explique justement à la jeunesse qui nous regarde ce matin qu'il faut faire très attention. Alors, vous saluez le geste du petit garçon qui dénonce l'intention de sa petite amie, ou bien vous les condamnez tous les deux, Mbombo? Non, je les condamne tous les deux. Mais je condamne davantage la société d'aujourd'hui. Oui. Société d'aujourd'hui qui s'est tellement occidentalisée qu'on a
oublié. En fait, il y a un délitement de valeurs morales. Je suis obligé de revenir là dans ce qu'on appelle la spiritualité africaine, la religion africaine. Quand vous entendez parler des 42 lois de Math, bon, les gens vous ont dit, ah, ils croient à plusieurs dieux, il y a tel. Non, ça c'était des principes ontologiques pour, comment je vais dire, pour parvenir à l'épanouissement de l'homme. C'est ce que la grand-mère de Audrey disait. C'est qu'on utilise les formes imagées quelquefois, mais en peinant sur vous. Parce qu'on observe des vergitures et tout. Quand on commence à observer la fille, quand elle commence à avoir les citrons sur la poitrine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, de la même manière que votre maman ne vous accompagne pas au mariage, de la même manière que c'est quelqu'un d'autre. Lorsque votre maman allait en mariage, on lui donnait une fille qu'elle allait initier, soit de sa propre famille biologique ou de la famille qu'elle va de l'homme. C'est comme ça que ça se faisait, et nous vous disons toujours ici que le salut n'est pas individuel, il est collectif. C'est ça. Or, aujourd'hui, on vous dit, il n'y a que deux, hein, le mariage c'est deux. Quand on commence à vous inculquer ça dès la catéchèse, là, quand vous êtes au cours élémentaire 2, vous voyez comment on vous dérègle, parce qu'on vous dit que vos religions, là, vous mentez, vous tous. Ça commence par là. Papa dit, et tu n'as pas vu le catéchisme, vous avez manqué la catéchèse. Vendredi, allez, vraiment, quand vous n'avez pas lisé la Bible, des choses incongrues. Incongrues, où l'enfant va affronter le monde. La curiosité de l'enfant sera encadrée comment? La civilisation occidentale ne sait pas ça. C'est pour ça que nous vous disons, un enfant de 9 ans en France, aux États-Unis, peut appeler la police parce que papa a grondé, parce que maman a grondé. Et on vous dit, quand tu demandes à un enfant de te donner de l'eau, à 6 ans, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Donc, c'est là. Donc ici, je condamne les deux, mais je comprends le garçon. Il ne veut pas que sa copine se suicide. Donc il serait donc mieux, il y a 3 variantes là. D'abord, dire à la copine que non, ma tante qui vient là va t'aider, elle m'a promis, même si c'est un mensonge. Oui. Elle a promis, sachant que la grossesse va. Deuxièmement, le gars informe sa propre famille, en lui disant par maman, j'ai. Et c'est sa maman qui va informer l'autre famille en disant que comme vous voilà, il faut regarder Lucie. Lucie est dans une situation, elle risque. C'est ça qui, le comportement occidentalisé qui a amené les enfants à aller chez les docteurs. Comme disait Dominique Audrey, il fignole comme ça parce qu'il s'est dit, ah, papa voulait m'inscrire à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Maintenant, si la grossesse arrive, je ne sais pas. Voilà. Donc, parce qu'ils ont des rêves. Bon, c'est bien sûr la jeunesse s'exprime. Madame, monsieur, nous condamnons fermement, durement, avec la dernière énergie, l'avortement. Même si aujourd'hui des pays comme l'Argentine et certains pays de l'Occident ont validé l'avortement, il est important de dire à la jeunesse que c'est proscrit, c'est interdit, que ce soit justement par la nature ou même par les traditions, la morale. Il ne faut pas verser dans l'avortement. Si vous enceintez une fille, garçon, prenez le courage de lui dire, s'il te plaît, n'avorte pas, garde l'enfant, parce que chaque enfant, justement, c'est un bonheur. Bonheur d'avoir des enfants. Charles veut parler. Non. Et ce serait bien. Ajouter que les jeunes filles qui se sont déjà fait plusieurs fois avorter, qu'elles fassent tout pour se faire purifier par l'église. Dans les traditions. Merci beaucoup, monsieur. C'est juste ce que je voulais ajouter. Oui, et on devrait avoir des artistes qui relaient ce message autant de fois. Attention, un peu comme Dynastie. On va vous le dire, il y a la communauté internationale, il y a les ONG, il y a également, on va dire, des organismes internationaux qui aujourd'hui font la promotion de l'avortement. Absolument. C'est très dangereux parce que on vient donc en contre une contre. L'Argentine, par exemple, vient de célébrer justement le fait que l'on ait acté en Argentine l'avortement, et ils ont célébré dans toutes les rues d'Argentine. Dans le groupe Nuance 21, monsieur Michel Ngachou, il y a les tutoriels de YouTube. Comment se faire avorter soi-même à la maison. C'est dangereux. Prenons conscience, madame, monsieur. C'est des sujets qui nous mettent en colère. Je vous en prie.
C'est des sujets qui nous mettent vraiment en colère lorsqu'il y a danger. Et on sait combien nos sœurs sont précieuses pour nous. La colère, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des gares routières dans ce pays. Ah, les gares routières. Les gares routières dans ce pays. Comment comprendre que les gares routières dictent leurs lois au Cameroun malgré les mesures prises par les autorités administratives et municipales? Hier encore, on assistait médusé à la sortie du maire de la ville, Bassadine, qui présentait la nouvelle option d'identification des mototaximens. C'est bien. Il ne nous a pas donné le nom de l'entreprise qui allait s'occuper, le financement. Bref, on sait qu'on va essayer d'assainir le secteur. Sauf qu'à côté de cela, le désordre urbain lié par ces multiples gares, mon Dieu, sème un désordre à n'en plus finir. Comment comprendre que la majeure partie des carrefours, la majeure partie des aires de stationnement, une bonne partie de la chaussée est prise, monsieur le maire de la ville de Douala, monsieur le maire de la ville de Yaoundé, ancien délégué de la communauté urbaine, monsieur le président de la région, du centre, et j'en passe, est prise par des chauffeurs, des bensikineurs et des agences de voyage interurbains. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertois, je vous assure, c'est un désordre total. Que dit madame le ministre de la ville, de l'habitat et du développement urbain, anciennement appelé ville? Comment comprendre que des agences de voyage interurbains, chauffeurs clandestins, conducteurs de taxis et motos continuent de créer un désordre inimaginable? Dalip, Coiffe, Château d'eau d'Eido, Dokoti. Alors là, c'est la catastrophe à ce niveau. On charge tout en Dokoti. Même après le tunnel, on charge. Était-ce des lieux de chargement, monsieur le maire de la ville? Point d'interrogation. Comment comprendre l'abandon significatif des gares routières dans ce pays? Où a été construite la gare routière de Boraberi? Comment est-ce que ces gares fonctionnent-elles? On se souvient en 2018, le FEICOM avait promis construire des gares routières interurbaines dans les 10 régions. L'expérimentation devait commencer par Ngaoundéré, où on devait créer une gare routière qui pouvait prendre 8 agences de voyage. À ce jour, a-t-on construit une seule à Douala? A-t-on construit une seule à Yaoundé? Pour combien d'agences? Est-ce que le ministre des Transports, pour ce qui est des agences interurbains, connaît le chiffre exact du nombre de bus par agence? Est-ce que les propriétaires des agences qui déclarent sont-ils en règle et disent-ils la vérité lorsqu'ils payent les impôts sur leur nombre de bus? Point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on appelle agence ont 3 ou 5 bus dedans, le reste des bus le long de la chaussée où ils procèdent au chargement et déchargement. À ce jour, plusieurs compagnies de transport aménagées dans des points stratégiques de nos villes, causant des embouteillages, de l'insalubrité et bien d'autres désagréments évitables sous le regard compatissant des délégués régionaux du Mindu. Ces gares routières improvisées et spontanées représentent de véritables gangrènes. Au carrefour Van, la circulation est franchement difficile. Une dizaine de compagnies de transport y ont pris leur quartier. Pour se rendre du côté de Barrière et à Hala, on passe 30 à 1 heure de temps sur place. Entre les gros porteurs qui tentent de sortir de l'agence et ceux qui veulent y déposer leurs clients, la circulation est compliquée.
car en l'absence de parking, c'est sur le trottoir que beaucoup de ces bus déposent leurs passagers, créant encore plus de bouchons. Quelle est l'identité des individus ayant la charge de surveiller? Était-ce les maires des communes? Point d'interrogation. L'un des exemples les plus forts, c'est Bepanda. 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 Pour circuler à Bepanda, il faut être fort. On a baptisé Bepanda le quartier des motos. Seules les motos s'en sortent parce qu'au mètre carré près, vous avez des agences. Monsieur le maire de la ville, la question se la pose. Comment comprendre cette installation anarchique des différentes agences de voyage clandestins et j'en passe? Vous allez à Safari, agence de voyage. Vous descendez par Ambiance, agence de voyage. Bepanda Mala, agence de voyage. Bepanda Tiao, agence de voyage. Bepanda Trois Baham, agence de voyage. Bepanda Tonnerre, agence de voyage. Savez-vous que l'ambiance est invivable auprès de ces gares routières? Entre klaxons toutes les 5 secondes, pom pom pom, pom pom pom. Entre les cris, on se demande, bon Dieu, dans quel capharnaüm on se retrouve. Savez-vous bien comment comprendre que ces bus soient garés à même le trottoir, les voyageurs déchargés à même la chaussée par les taxis, la voirie mal entretenue à ces endroits, les autres usagers de la route qui n'ont plus qu'à ronger leurs freins? Coiffe, château d'eau. On nous dit que c'est un commissaire qui prend l'argent. Je ne le connais pas, mais on dit, enquête menée, que c'est le gombo d'un commissaire. De quel commissaire s'agit-il? Point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle, à partir de 17h, vous ne pouvez plus circuler à Coiffe. On gagne n'importe comment, comme on veut. Cimetière d'Edo, alors là, ils ont divisé la route en deux et se partagent l'autre moitié entre les Bessiginaires qui stationnent comme ils peuvent et les taximans. Tous ceux qui viennent par l'hôpital de Dedo sont foutus. Embouteillage quand tu viens. Même les policiers qui assurent la circulation vous disent que c'est le gombo de mon chef. De quel chef s'agit-il? Point d'interrogation. Dans tous les cas, les gares routières constituent désormais une véritable gangrène pour nos villes. Allez à Rhône-Poulain, alors là, c'est la totale. À Rhône-Poulain, pour vous en sortir, mon Dieu, il faut être fort. Monsieur le maire de la ville, on va circuler comment? Lorsqu'on se partage et les agences de voyage et les bensikinas qui occupent chaque portion de la chaussée, pourquoi n'avoir pas délimité, monsieur le maire de la ville? Faites un tour à Montéloat. Là-bas, ils sont en pause. Depuis la suspension, ils sont en pause. Feu rouge Bessengue, Brazzaville, Biscuiterie, Bonaberi, Ancien Dalip, Total Logbaba, Rond-Point Dakar, Yassa, l'axe Mbala 2 et Mana, le tronçon Tongolo et tout dit. Monsieur Michel Ngatio. Alors, vraiment, on peut en rire, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et vous citez vraiment les noms. Vous citez, il y a des internautes qui sont un peu plus que surpris que les noms de ça. Bepanda Mala. Il y a Bepanda Lotus. Bepanda Lotus. Bepanda, c'est ça deux noms, monsieur. Bepanda Yon-Yon, Bepanda Sans Caleçon, Bepanda Mala, Bepanda Ambiance, Bepanda Safari, Bepanda Petit Marché, Bepanda Misoké, Bepanda Américain, Trois Baham, Ciao, Double Balle. Alors, et ce qui est curieux, c'est que dans ce quartier précisément, il y a trop d'agences de voyage. Et qu'est-ce qui peut bien expliquer ce désordre justement de ces agences de voyage au Cameroun, madame, monsieur? Vraiment, cette colère est exprimée. Et on se dit, il faut quand même embellir la ville. Il faut quand même organiser la ville. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier de pareil désordre dans nos grandes villes, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, pour ne citer que ces deux villes. Bafoussam également n'est pas en reste en réalité, parce que je crois que c'est devant la Banque Bafoussam, si je me trompe. Et bien là, c'est incroyable parce que c'est le même désordre. Est-ce que les ministres des Transports, est-ce que les ministres justement de la ville, si vous voulez, voilà, est-ce qu'ils sont au courant justement de ces désordres-là?
que font en réalité ceux qu'on appelait avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les délégués, comment dire, les délégués du gouvernement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et aujourd'hui, qu'on interpelle les super-maires, est-ce qu'ils auront les coups de France? Pourquoi pas les présidents des régions? Alors, Karine, vous aussi, au moins vous avez compris cette colère exprimée ce matin par M. Mathieu Chalamet. Pour avoir été victime plusieurs fois en venant au travail le matin. Comment ça? M. Mathieu a parlé de l'OAT. Mais ils sont en pause. Non, ils sont en pause, mais ça n'empêche pas qu'il y ait du trafic. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y ait du trafic, je suis vraiment désolée. Là-bas, le portail est fermé, mais on ne voit pas les bus. Donc, excusez-moi, je ne sais pas comment on fait pour savoir qu'ils sont en pause. Je suis en train de dire ce que j'ai vu. Pour avoir été victime, entendu, donc je n'ai pas écouté. Voilà. En fait, quand vous... Qu'est-ce que vous avez vu à l'OAT? Ce que vous voyez quand vous sortez tous les matins, c'est que il y a les jours comme le lundi, le mercredi, bon, le vendredi parfois. Quand vous allez au travail à 6 h, c'est là où les bus garent pour décharger les passagers qu'on a pris la veille. Et après, quand ils garent, ils occupent d'abord toute la route. Quand on ouvre le page, on ouvre ça du côté de la route, donc ça prend d'abord une bonne partie, puisque la route est à circulation à 200, ça prend d'abord une bonne partie. Les benzineurs sont obligés de monter sur le terre-plein. Les benzineurs gardent pour prendre les bagages. Oui, c'est vrai. Donc, ils se placent de côté là, ils attendent que les clients sortent. Personne, donc on se fout de savoir s'il y a des véhicules qui arrivent, s'il y a même les piétons. Et on peut même avoir la chance que Isaac Kamé est en train de... Voilà, imaginez. Donc quand ils garent et que vous passez, quand on finit, vous voyez, quand on finit, le bus finit, il faut que les gens qui sont sortis du bus déguerpissent pour que le bus puisse passer. Le temps que le bus prend maintenant pour tourner, je vous assure, et vous pouvez faire peut-être même 10 minutes là et être en retard au travail. Vous savez qu'avec l'heure, ça ne blague pas. Et quand il tourne de l'autre côté, à peine il est quitté, qu'un autre bus vient garer. Donc, en fait, c'est une gare routière. Pourtant, de ce côté-là, il y a 4 gares routières, si je ne me trompe pas. Il y a 4 à cet endroit qui ont des espaces. Sauf que des espaces, c'est comme si c'était pour garer des taxis. C'est très réduit, c'est petit, ça ne peut pas prendre 4 bus, par exemple. Et pourtant, c'est des agences qui font... Les bus sont toujours pleins quand on gare, mais il n'y a pas d'espace. Dans un simple couloir, le petit couloir qui tourne pour arriver à l'entrée de la gare de Bessenguer, là-bas, il y a déjà 2 agences. Maintenant, quand vous voulez monter, il y a une agence de l'autre côté, et là-bas, les espaces sont toujours réduits. C'est maximum 3 bus, si on force. Mais il y a toujours 2 à l'intérieur qui entrent, les 2 autres longent ici. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas entrer là-bas prennent l'autre côté de la route, certains prennent la descente là. Donc vous êtes foutus quoi quand vous arrivez là-bas le matin. J'ai l'impression que vous n'avez jamais fait un tour à Brazzaville le vendredi. Attendez que je vous explique. Quand vous quittez de là, vous arrivez par exemple à Makepe Misoke. Il y a un endroit où on charge encore là-bas. Mais depuis qu'on veut faire le goudron de ce côté-là, M. Mathieu, ça n'arrive pas. Le côté de la chefferie. Oui. Voilà. C'est là où on charge. Là-bas. Voilà, là-bas c'est la mort. Quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas de site pour garer. Donc, il n'y a pas de site pour garer. Quand vous arrivez là-bas, on vous demande si vous voulez. Voilà. Bouddha, Fondanera, Tcham, Fotomena, Foreke, et tout dedans. Falaise, tout l'accent. Et là-bas, c'est en route qu'on vous tacle. Ouais. On tacle le client. On ne veut pas savoir s'il y a quelqu'un qui passe avec son véhicule, ou bien si vous êtes à pied, ou bien... Parfois même vous passez, les chargeurs portent, vous avez un bébé sur vous, ils arrachent le bébé pensant que vous êtes en train de voyager. On peut leur dire, non, je ne voyage pas, je continue. Donc, quand vous avez fini de voir tout cela, vous arrivez maintenant à Bepanda Toné. Là-bas, il y a une seule agence qui a un espace où on peut garer. Donc, mais pourtant, c'est là-bas que tous les doualets voyage pour aller à l'ouest, genre Menoir et puis Bamboutos. Donc là-bas, à Bepanda Tonnerre, quand vous arrivez, un carrefour qui est pris de tous les côtés. Si vous quittez de Fongoudon de Fosso pour Bepanda Tonnerre, vous allez voir les agences. Vous prenez la première rue, vous prenez la deuxième rue, sur le côté gauche, vous allez voir les agences rangées. Il n'y a pas de site pour garer, on gare en route. Donc, s'il y a les pavés là-bas, c'est encore une chance. Voilà, oui, c'est une chance. Voilà. Maintenant, s'il y a l'éclairage, c'est encore bien. Parce que s'il n'y a pas l'éclairage, on continue à travailler. On va poursuivre justement, on va vider cette colère dans un instant, madame, monsieur. Vous aussi, laissez-nous vos appréciations.
comment saluez-vous les ministres de la ville, si on peut le dire ainsi, notamment Mme Cortez-Quechua et le ministre du Transport. Le ministre du Tourisme et des Loisirs. Aussi. Les dames, oui. Finalement, le gouvernement a interpellé. On en reparle. On l'appelle même pas souvent. Bon retour. Ben, écoutez, c'est tellement vrai, c'est tellement proche. Non, on s'écoute en même temps. Alors, merci à vous, madame, messieurs. Hein. C'est la grande famille, c'est le vendredi en même temps. Et puis, on tente de bien comprendre le désordre urbain et interurbain. Bon, interurbain, non. Urbain, beaucoup plus. Interurbain aussi, hein? Urbain. Interurbain et urbain, M. Bachou. Tout ça se passe dans la ville. Voilà. On tente justement de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les agences de voyage et les gares routières qui sont créées un peu de partout sans réel fondement. Alors, il y a quand même que le FECOM, en 2018, avait reconnu et avait déclaré qu'il devait créer les agences de voyage et même les gares routières. Les gares routières, justement, au Cameroun. Notamment à Douala, où il faut quand même reconnaître, M. Bachou, que Douala est une ville extrêmement compliquée. Au-delà, l'incivisme qui règne. Monsieur Michel, je ne peux pas être d'accord. À l'époque de la SOTUC, il y a elle qui était aménagée sur les axes pour pouvoir porter des gens et on demandait le stationnement temporaire pour les taximens. Quand le bus n'était pas garé, ils pouvaient charger 1 ou 2 avant de continuer. Alors justement, il y a eu un sérieux souci aujourd'hui. On n'a pas pensé à ces espaces qui permettraient aux usagers, aux piétons d'emprunter au taxi véritablement. Même pour marcher. Les arrêts bus, il y en a. C'est notre faute. C'est le maire de la ville. C'est au maire de la ville. Je dis maire de la ville. Vous êtes délégué du gouvernement. Je dis maire de la ville. Voilà. Le même Bassadine qui est venu, M. Michel Gachou, c'est bien beau. On apprécie l'effort qu'il fait avec l'éclairage. Parce que partout, on voit comment on change les vieilles ampoules, on met les nouvelles, on change les poteaux. Que ça dure. Moi, tout ça, pour moi, ça doit être la poudre de pépépépé. On doit continuer. Monsieur Michel, on doit aménager les aires pour permettre aux taximens, aux bensikineurs surtout. Je dis, vous ne pouvez pas circuler. Un petit rond-point, les bensikineurs sont pas. Calmez la colère sur la main. Dominique Audrey, justement, la parole sur la question. Je vous en prie, Dominique Audrey. Il met les organes. Hein? Il y a de quoi. Il est très en colère. On est victime. Non, mais c'est pas comme si je prends l'avion. Hein, qu'est-ce que vous vivez, vous constatez quoi concrètement au quotidien? Moi, je prends un quartier comme Mbopi. Non, la zone de Mbopi. Comment est-ce qu'on circule à Mbopi, à Douala? Bon, vous voulez savoir quoi? Vous avez vu les agences de voyage qui sont à Mbopi? Est-ce qu'on circule à Mbopi aisément sans faire au moins 30 minutes dans une voiture? Plus grave, même sur la moto, vous faites autant de temps à Mbopi, précisément. Vous êtes dans quel état? Dominique Audrey. Asia Michel. Moi, je vais parler de là où je connais, que je maîtrise, Niki Mokolo. Agence de voyage. Non, la gare routière justement, de Niki Mokolo. Effectivement. Non, on a créé une gare routière en face de Niki pour aller en Colbison, usine des eaux, Oyemaban, etc. Colbison, maintenant, Dagobert. On a Tangnambala aussi. Mvok à Tanganambala. Non, ça a déjà été, ils ont été chassés. Mais en fin de soirée, mais en fin de soirée, ils sont là quand même. On a Messassi aussi. Messassi précisément, à quel endroit? Il y a Emana. Non, pas Emana. Emana également. Emana, à quel niveau Emana? Je cherche. Mobile. Mobile Emana. Mobile Emana, effectivement, pour aller à Obala. Pour aller à Obala, effectivement. Comme tout. Obala. Et tout ça. Donc, c'est le lot quotidien des populations. Vous avez parlé d'Etoudi. Oui, vous nous tout Tongolo, parce que Tongolo, c'est très grave. Que ce soit justement au Carrefour Sorcier. Il y a aussi des noms comme ça. Pardon, appelons à adresser les villes. Carrefour Sorcier, c'est justement à Tongolo, pas très loin de Tongolo. Oui, parce qu'il y a les bus qui vont à Fumban, les bus qui vont à Bafoussam, et sur l'autre là à Tongolo, c'est-à-dire que quand vous revenez des feux Tongolo,
C'est très grave quand même. Hein. Oui, c'est grave. Et pour ces gens-là, l'essentiel, c'est d'avoir des clients. Peu importe comment on s'arrête, peu importe où on s'arrête, l'essentiel, c'est de faire des rentrées d'argent. Et c'est mal parce que tout ça est simplement la conséquence de ce qu'ils ont appelé, que les autorités appellent la tolérance administrative. Parce que qui dit tolérance administrative, ça veut dire que on sait que ces personnes sont en train de violer les lois, les décrets et autres, mais on le leur permet quand même. Et la conséquence est là. La conséquence est là. On va vous dire, ah, vraiment, si on chasse même encore les gens là, ça va faire des grognes, et ils vont faire des bruits, ça va aller en sucette. Et on n'a pas envie que les gens dérangent. Donc, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire là-bas, tant que nous, puisque quand ils veulent passer, vous savez comment ça se passe. Lorsqu'ils ont tourné au deuxième échangeur là-bas, on met les taxis de côté et ils passent tranquillement pour aller dans leur résidence à Oja et autres de leur côté là-bas. Ils ne sont pas tant que ça dérangés, cher monsieur Mbachou, parce que la plupart du temps, ils prennent des avions, hein. Oui, ils vont prendre l'avion, ils vont aller, ils vont se déplacer. Donc, ils n'empruntent pas ces routes-là et ils ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes, aux mêmes astreints, aux mêmes problèmes. Parlons du fait, comme il y a eu énormément de projets, non seulement il y a eu des gares routières, il y avait également des espaces de jeunesse qui devaient être aménagés par ce même fait. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Donc, il ne faut rien attendre de ce côté-là. Ça fait disons, on entre dans la 3e année déjà, et rien n'a été fait, mais tous les jours, on a ces genres de personnes. Est-ce que ces gens ne payent pas? Ils ne payent rien pour ces stationnements. Mais on peut le stationnement. Vous voyez donc qu'ils sont dans la légalité. Puisque les personnes autorisées viennent prendre de l'argent et ils donnent, vous ne pourrez pas leur dire que, mais est-ce que vous avez le droit? Pas le stationnement, parce que je peux me perdre, mais j'avoue peut-être mon ignorance sur la question. Oui. Je sais que les taximens, très souvent, payent le stationnement. Mais est-ce que les personnels également payent le stationnement? Est-ce que un bonbon? Les personnels qui passent font l'autostop, voilà. Ne payent pas. Ils ne payent pas le stationnement. Ils payent les chargeurs. Voilà. Juste les apacheurs. Bon. Donc le taximan a le stationnement la combien? Ça, c'est la question que se pose. Maintenant, ceux qui sont sur la route régulièrement, ils payent à la mairie. Alors, vous payez le stationnement, vous payez le parking, oui. À un moment donné. Tout cet argent-là, finalement, c'est pour en faire quoi? Mais c'est pour exploiter la route, non? C'est pour exploiter leur agence de voyage. Oui. Vous ne pouvez rien leur dire parce qu'ils donnent de l'argent. Ils le font au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su de tout le monde. Si vous voulez faire genre, oh, vous n'avez pas le droit de vous garer ici, vous placez même mal, on va vous scandaliser là-bas. Mais celle-ci, elle se prend même pour qui? Est-ce que tu sais même qu'on paye? Est-ce que tu sais que ouais. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le bras long, ils ont, bon, souvent les godasses et les chaussures, ils ont des entrées que vous n'avez pas. Donc vous allez venir en voulant être royaliste là, on va vous rappeler à l'ordre. Eux, ils vont vous rappeler à l'ordre. Donc ici, ce qu'on appelle tolérance administrative n'a pas lieu d'être. Étant entendu que d'abord, ça fait 6 mois déjà, donc il est logique que le ministère des Transports nous dise si les 17 agences dont on a parlé au mois de novembre ou octobre, on a parlé de 17 agences qui n'étaient pas dans la légalité. On espère donc que, puisqu'on leur a donné 6 mois, les 6 mois ont été écoulés et qu'ils sont entrés dans les normes. Ça, c'est au niveau des agences de voyage. Exercer, oui. On parle également de gares routières, hein, des gens qui garent n'importe comment et qui créent les gares routières. On a parlé d'une agence de voyage ici en haut, non? Au Carrefour, ici. C'est une agence de voyage, non? Carrefour, là. Karine parlait d'une agence de voyage. Ils sont en pause. Oui, c'est qu'on a suspendu là. On dit que c'est des agents de voyage. Ils sont en pause, mais vous voyez gars en route, non? Sauf s'ils ont aussi payé pour la route. Mais attendez, ce désordre urbain, justement, ça profite donc, on va dire, aux autorités, à l'administration. On crée le désordre et on se sucre sur le dos de ce désordre-là. On ne peut pas permettre en même temps qu'il y ait, on va dire, une belle organisation de la ville. J'ai regardé, Michel, je regardais le journal français hier ou avant-hier. Et il y a soit c'est un révérend, ça c'est un maire de la localité qui s'offusquait de ce qu'on était en train de mettre sur pied, une carrière dans les alentours de sa circonscription. Et il a engagé les populations pour dire non à ce projet. Parce que le projet est venu de façon incongrue et on n'a pas tenu compte du caractère nocif de cela. Mais ici alors, est-ce qu'on a des têtes, des chefs qui vont porter la voix au nom des populations, qui vont dire non, on en a marre parce que agence de voyage rime avec bar et bruit aux alentours. Les agences de voyage sont censées être aux sorties des villes. Mais on partage le voisinage des maisons avec ces agences de voyage-là.
Donc vous validez ce qui se passe au moment où nous parlons à Yassa, parce que au Carrefour Yassa, c'est devenu autre chose. Ce n'est pas pour une ceux agence, qui vont à ils font ça Yaoundé, dans une station. Ben, ils ont créé une gare routière là-bas comme ça. Ils font ça dans une station. Mais c'est comme ça que certainement la station prend des frais de location. Parce Non, que la station permet, ça permet à la station de vendre son carburant. Mais il quand vous faites un tour, vous arrêtez, vous consommez le carburant, vous partez. Mais vous ne connaissez pas le processus de création des agences de voyage. Il y a un processus. Les agences de voyage au Cameroun doivent naître toujours là où il y a une station. Et qu'on met la station-service, le premier vient garer comme s'il venait prendre un peu de carburant. Un autre jour, il vient, il se repose un peu comme s'il attendait quelque chose. Il commence à charger un peu. Et c'est comme ça que les autres viennent s'installer. Vous pensez que c'est parce qu'un quartier est beau ou bien ça a sorti de la vie qu'on est venu mettre là-bas? Loin du village du propriétaire de la station. Voilà. Alors, bon, comment est-ce que vous appréciez justement ces désordres urbains aujourd'hui initiés avec les gares routières un peu de partout dans les villes du Cameroun sans réelle organisation autour? Non, je pense qu'il faut prendre deux choses en considération. La première, Charles Hamel nous l'avait présenté hier, je pense, dans ce qu'on appelle statut particulier et tout. Donc ici, vous avez parlé du FECOM, mais ça veut dire que les collectivités territoriales décentralisées devraient avoir en principe un plan d'assainissement de la ville ou alors de la commune pour solliciter du FECOM un financement. Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Deuxième chose, il faut se rappeler des propos de l'ancien ministre Patrick Ambassala. Lorsqu'il avait dit qu'il était l'ingénieur de la République, l'ingénieur de l'État, et à ce titre, il doit suivre tous les chantiers de la République. On lui a dit que c'est pas pour ça qu'on vous a nommé. Il dit que non, c'est effectivement pour cela qu'on m'a nommé. Il a sorti la feuille de route, c'est-à-dire l'acte qui encadre le job description, qui encadre les attributions de son ministère. On lui a dit tu parles beaucoup, il faut quitter. Donc c'est ça qui existe aujourd'hui. Le maire, j'ai vu le maire d'Edea enlever une gare routière, l'entrée ancien collège protestant pour les renvoyer là où il existait avant, mais il en resté à côté de la maison du parti. Et comme disait Dominique Audrey, la mairie vient de donner, je pense que c'est 500 francs pour ces gares routières là, c'est la même chose. Bon, peut-être les maires ont même commencé à imaginer dans quelle mesure on vient délivrer les tickets la nuit. Et que ce soit pour les Bayamselam ou pour ces transporteurs-là. Mais comme les transporteurs, eux, dépendent beaucoup plus du ministère du Transport, mais comment je vais dire ça, leurs agents sont situés dans les localités bien déterminées des communes. Voilà où ça se chevauche. Comment éviter? On avait évité ça. Charles Hamel parlait, nous on connaissait la gare Balmayo, la gare routière Balmayo à côté de Acropole, sans publicité, et qui existait, qui était bien encadré, bien dit, et il y avait Mokolo. Donc, quand vous allez dans les gares routières, vous savez que vous allez dans une gare routière. Vous prenez la destination souhaitée, vous allez trouver des agences qui vous amènent là-bas. Et ça commençait depuis des années 40 et 50, parce que les Camerounais sont entrés dans ce transport-là dans les années 50-51. Et pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème là, c'est qu'on ne fait pas des projets intégrés. Quand on parle de projets intégrés, quels sont les ministères en charge du projet? Parce qu'il y a des déclinaisons ou alors des orientations qui peuvent être transversales. On a parlé du ministère du Tourisme tout à l'heure, on a parlé du ministère des Transports, Travaux Publics et tout. On va même associer les PTT, dans les postes de télécommunications et tout. Donc, c'est des projets intégrés. À ce moment, quand on construit une gare routière quelque part, parce que Dominique Audrey l'a rappelé aussi, c'est un marché également qui tourne autour. Est-ce que c'est les tournées d'eau, chacun vient seulement, voilà, les yeux, chacun vient parler les yeux. Bon, quand il parle les yeux, toi tu donc, vous voyez, c'est une activité économique qui naît. Il n'y a pas qu'à Douala ou à Yaoundé, on va pas faire ça, bon, Bengane. Même dans les villes, on va dire, sont tout autour de Douala. Edea, c'est compliqué. Tout à fait. Mais là, quand vous allez là même à Bonabéry, là à Bonabéry Château,
C'est pas facile aussi là-bas. Hein. Même à Kouma, où je pense, quand je vais à ça, devant moi, me dit, vous êtes quatre derrière. Je dis, mais c'est comment? Et on met des prix. Effectivement, c'est la mairie de la localité qui les. Quatre derrière. Voilà. Et là, Abedi, pour aller en Dôme, aujourd'hui, c'est pendant la saison de sèche comme ça, on rabaisse à 7 000, 8 000. Mais là, Abedi, on appelle haute tension. Vous avez, mardi, jeudi, oui, ils sont partis dans la nuit. Pour aller en Dôme, là, vous allez voir on charge là, à haute tension, Bédi. Alors, au-delà de cette question, vous venez toucher un point qui est très important. Comment est-ce qu'on fait ce chargement? C'est-à-dire, on vous charge dans des voitures sans mesure de sécurité. Aucune. Il n'y a pas de mesure de sécurité. Parfois, vous l'état de la voiture est d'abord comment? L'état de la voiture, pas de visite technique. On vous met dans une voiture où en réalité, si vous êtes censé être 3 derrière, on vous dit, monsieur, c'est 4. Vous ne voulez pas vous sortir. Les vrais agents, comme on dit, les vrais entre guillemets agents là, ont des sécurités. D'abord, la visite technique. On jongle avec tout le monde. D'abord, on ne connaît pas le nombre d'agents. Une agent doit savoir que j'ai 10 bus en tel état. Parce que dans son document d'autorisation. Oui, tout à fait. Chaque bus a un âge. Donc, au bout d'un certain âge, le ministre de Transport a une brigade qui doit savoir que le bus immatriculé en 2020 avait 8 ans d'âge et connaissait déjà tel type de problème. Est-ce que ça devrait être hors d'usage? Ah oui, ce bus a même fait un accident. La brigade de contrôle vient et pousse le bus à être mis de côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne se fait pas. Maintenant, les années naissent comme ça, comme des champignons et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, M. Mbachou? Il faut changer tout le système. Il faut changer le système à partir de haut, c'est ça? Vous voulez que ça change? Il faut que ça change. Oui, pour que ça change, je veux que la régie vous montre une image. Hein, comment ça peut changer, si la régie peut nous aider avec cette image. Pour que ça devienne comme ça. Oui, que ça change. Je vais vous montrer comment. Voilà. Voilà comment ça doit changer. J'ai vu ça avant-hier, justement. Voilà comment ça doit changer. Le taxi, quand ça ne va pas, les policiers entrent dans la voiture. Ils m'ont fait ça avant-hier. Je rentre, le gars prend, parce qu'il y a des embouteillages dans la ville, le gars prend une route secondaire, justement, pour sortir à Bessenguer, la route qui va à la routière. Il y a une route de la Bessenguer pour le clinique, le nid. Oui. On a trouvé un contrôle pour dire. Donc le gars fait semblant de t'interpeller, pas de sifflet. Il fait ça. Nous, on pensait peut-être que c'était un bandit qu'on recherchait ou quoi. On s'est posé la question, il est-il en train d'interpeller ou pas? On n'a pas suivi de tout. Finalement, quand le gars trouve moyen de partir, un policier l'a suivi comme Carl Lewis. Il vient ouvrir la portière arrière et il jette la main pour arracher les clés. Je dis, ça, cette position, voilà la vraie position. Mais qui t'a dit de garer ici? Tu dois garer ici, là. Allez, on met le pied à l'intérieur. Pourquoi ça fasse quoi? Non, mais voilà comment on va résoudre. Vous voulez que je vous dise quoi, monsieur Michel Gachou? Voilà la salle. Vous voyez, là, il a garé un endroit, il ne devait pas garer. Le policier arrive, il dit, donne les papiers. Il dit, je ne donne pas. Donne les papiers, je ne donne pas. Donne les papiers, je dois cotiser. Je ne donne pas. Donne les papiers, j'ai cotisé. Tu me donnes pas. Ok, tu vas voir. On a donc, voilà, ça, c'est un cliché que j'ai voulu présenter aujourd'hui. Vous vous rendez compte, monsieur Michel Gachou, que depuis la CHAN, lorsque les équipes des Lions, pour ceux qui jouaient, c'est pas moi ou là, parce que je ne suis pas cette affaire-là, ceux qui jouaient de où ça, au sport, c'est où? Je ne sais pas. On a dégagé tout l'accès, tout. On a dégagé tout l'accès. Oui, je dis quoi? On est arrivé, les commissaires de Sanem, monsieur, dégagez, monsieur, ils se sont exécutés. Mais vous circulez aisément, monsieur Michel Gachou. Pourquoi est-ce que le maire de la ville ne peut pas aménager des espaces? Regardez le camp des retraités, derrière Saker, ou c'est en face de Saker, le rond-point d'Edo. Vous voyez ceux qui voyagent là. Regardez le coin, on est parti parquer, les gars qui vont à Limbe, les gars qui vont à Momono, les gars qui vont... Regardez, on les a parqués. Oui, c'est quand même un effort pour permettre la fluidité du pont. Mais jusque-là, regardez la gare routière qui s'est improvisée au pont du rond-point. Regardez, malgré les échangeurs, la beauté des échangeurs, regardez le rond-point. Vous avez des gens que vous... Et le drame, je dis bien qu'il faudrait que l'administration sanctionne avec la dernière énergie les individus qui se placent sur la route là.
Vous riez, monsieur Michel Gachou. 25 000 comme sanction. Sont sérieux. Vous pensez que je blague? Sont sérieux. Vous pensez que je blague? Vous et moi, nous n'avons jamais fait. Il faut non, monsieur Michel, on doit sanctionner ces individus parce que ce sont eux qui occasionnent cela. On doit délimiter. Mais vous allez au Nigeria, vous allez au Rwanda. Il y a un endroit où on a mis Bonamou Sadi. Je prends Bonamou Sadi. C'est là vous pouvez prendre les véhicules qui vont à Bonamou Sadi. Ne pas empêcher la fluidité. Est-ce que vous savez que même les ambulances, parce que là on n'a pas aménagé les axes prioritaires. Les axes prioritaires pour les ambulances et tout pour les véhicules prioritaires. Vous retrouvez l'ambulance dans un embouteillage. Elle est obligée de monter, prendre le terre plein pour pouvoir circuler. C'est pas normal. Le maire de la ville est où, monsieur Michel Gachou? Le MINDU, il faut qu'on interpelle ces ministères en disant, ça fait le ministère des Transports. Regardez à la zone de Kanyabasi, pour les véhicules qui vont aider. Vous avez fait un tour là-bas, monsieur Michel Gachou? Allez voir. Allez à BBR, là où on change certains types de véhicules. Ceux qui vont à Mayabasi, allez faire un tour, vous allez voir, vous allez vous poser la question de savoir, mais bon Dieu, où est-ce qu'on est en train d'aller? Je crois qu'il est temps que ces différents responsables arrêtent de manger l'argent. Parce que comme on va crier aujourd'hui, je peux vous assurer, monsieur Michel Gachou, qu'il y aura des effets. Ils vont aller se concerter, cotisant, venant dire que non, bon, on vous promet, on ne va plus faire le désordre, on va aménager, on va réduire. Monsieur Gachou, permettez, je voudrais humblement saluer peut-être ceux qui travaillent en van, mais je dis Carrefour Van à Yaoundé. Quand vous allez au Carrefour Van, on a déjà créé une gare routière exactement au Carrefour. Des gens qui vont à Douala se lèvent très tôt. Ils sont alignés en bordure de route. Voilà. Parce qu'en réalité, les gens vont passer par là en disant on fait le stop et c'est comme ça qu'on garde des files de voitures pour attendre des grands voyageurs. Voilà. À côté, nous avons des agences de voyage qui payent des taxes. C'est une des choses. Qui payent des taxes, mais on ne leur donne pas l'occasion de gagner de l'argent simplement en faisant ce pourquoi ils paient les taxes, annuellement. À côté de cela, M. Mbachou, allez voir le type d'embouteillage qu'on a quel que soit en van, précisément Carrefour Van. Partons de Carrefour Van pour la barrière à Ala. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais vous parlez de vente. Mais le ministre, le grand monsieur Michel Gachou, le chef de l'État sort comment pour aller en Vormeka? Non, on ouvre la route. Les ministres des Finances, les ministres et tout ça qui vont à l'Est, ils passent par quel axe pour aller? On ouvre la route. On prend une police, on met un chauffard et voilà. Allez vous ouvrir parce que c'est un corps important qui va passer. Chez eux pour aller au travail au centre, vous quittez en route. Quand vous le dites, prenons le cas avec l'ancien secrétaire, non, l'ancien secrétaire d'État à la Défense, justement. Non, l'ancien secrétaire d'État à la Défense qui vit à la fois, la fois promo de Tinga. C'est tout récent. Oui, non, pas tout récent, je parle bien de son nom, m'échappe un peu. L'ancien secrétaire d'État à la Défense qui a fait son savoir là, Bokam Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste Bokam part de la foire pour son bureau, moi je le dis parce que c'est mes premiers bureaux à l'école de police, mais il faut voir. Il faut voir, c'est 4-5 voitures, c'est un motard. On ouvre absolument parce que le ministre passe et va au boulot. Lorsqu'on va au village, alors, mais comprenez-moi, c'est incroyable. Donc, s'il faudrait que certains s'en sortent, ils ont la route à leur solde quand ils vont chez eux et que les populations camerounaises ne peuvent pas profiter de la route, il y a quand même de quoi. Dont ils payent l'entretien. Est-ce qui est curieux en même temps, c'est que, est-ce que le peuple se rend compte que, qu'on soit ministre, du moins, est-ce que le peuple se rend compte que les fonctionnaires sont les employés du peuple camerounais? Monsieur Michel Gachou, regardez en Allemagne, juste 5 secondes, en Allemagne, Angela Merkel circule comment? Elle est à pied. Elle ne profite d'aucun avantage. Elle marche avec son mari, elle ne va pas faire ses emplettes. Elle ne prend rien de ce qui est. Pourtant, elle a la possibilité de s'offrir. Les ministres vont comment en Europe, monsieur Michel Gachou? À vélo. Voilà. Oui, la révolution aujourd'hui est même à vélo. Mais pour parler du ministre Bokam, justement, on lui a fait la proposition. Quand il parlait de la sécurité routière, les problèmes c'était effectivement l'état des routes, mais on lui a parlé des gares routières. Des gares routières parce qu'à EDEA, quand vous entendez parler à un moment, il y a un colonel qui avait perdu sa femme là, colonel Messoula, et à son âme. Sa femme a été
et cognait comme ça, faisait le sport au matin, parce que effectivement la route était ce qu'elle était. Donc on lui a fait la proposition de quitter la prévention routière pour parler de la sécurité routière. Parce que sécurité routière allait justement intégrer le fonctionnement des gares routières. Mais vous savez ce qu'il a fait un an après? Il dit non, la prévention routière nous a fait engranger 2 milliards et demi. Mais attendez, monsieur le ministre, on ne vous a pas, ce n'était pas une entreprise que vous avez créée. Voilà. Il fallait plutôt réduire le nombre de morts. On a réduit, est-ce que l'état des routes, des gares routières notamment, là où on embarque des citoyens, c'était dans quel état? Sans peut-être remuer le couteau dans la plaie, sans remuer le couteau dans la plaie, parce qu'on en parle justement ce matin, il faut peut-être saluer, peut-être... oui, mais non, on ne peut pas non plus refuser de penser la plaie, parce que oui, mais quand on met souvent de la vous allez mettre la bétadine sur l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Edgar Alain Mbengo, croyez-moi, pour ceux qui l'ont connu à Yaoundé, quand le monsieur devait se déplacer, chers frères et sœurs, c'était incroyable. Non, c'était un cortège. C'était incroyable parce que... monsieur le non, c'était incroyable. Racontez-moi. Non, c'était incroyable. Vous qui étiez à Yaoundé, combien de voitures, combien de véhicules? Non, ne prenez pas dans ma bouche. Non, mais on vous dit simplement. Nous, les douaniers, on vit notre vie. On va saluer. Chacun fait ce qu'il avait à faire. Allez, rapidement, Karine Sontia, les messages. Alors la jeunesse est une jeunesse immature et inconsciente, je dirais même précipitée. Les deux sont naïfs et irresponsables. En ce qui concerne le sexe, il y en aura des problèmes du côté de la famille de la fille et celui du garçon, sauf si les parents du garçon seront partiels pour soutenir une telle situation. En définitive, le garçon doit présenter la situation à ses parents pour qu'ils aient moins de problèmes. Je crois que oui, parce que la grande sœur du garçon a décidé de prendre sur elle. Donc je crois que certainement, elle aura la voix pour parler de ça aux parents. Peut-être qu'il a eu peur de dire à ses parents directement, il est passé par sa grande sœur et sa grande sœur. Mais déjà, il a incriminé le jeune pour avoir donné 20 000 francs déjà. Oui, c'est ça. Il a plus ou moins acté la volonté de cette fille. Oui, dans l'euphorie, la précipitation, vous savez que lorsqu'il y a certaines situations, même pour les adultes, on a peur. On a peur et on réagit comme ça, on est soupolé, donc ça vient comme ça, vous. Et c'est après quand on revient sur soi. Pourquoi avoir peur Pourquoi ne pas avoir peur? Tout le monde a peur de ça. Hein. La première fois qu'une fille vous dit qu'elle est enceinte, oui. On a peur de quoi? On n'a pas peur de quoi? On a peur, on a toujours elle ne sait pas qu'elle a des dangers. Non, on a toujours peur. Karine, vous appelez. Let the boy assume what he did. He should go and see the girl's parents and claim responsibility of the pregnancy. Okay. Leslie Mbunda, le déploiement des gares routières dans nos villes, c'est un vrai désordre urbain institutionnalisé. Ça, c'est Olivier Kemfa qui écrit notre message ce matin. Seule la vérité blesse, et la vérité, c'est que nous savons tous que, ok, à la recherche de freiner de l'argent, je comprends pas trop. Ouf, voilà, dernièrement, on parlait de ce que sont devenus les quartiers résidentiels au Cameroun. Idem pour ce qui est de la ville. Le Cameroun est une poubelle géante qui valide l'installation de ces agences à ces endroits-là. C'est ce qu'on décrit tous les jours. La reine mère s'occupe des Nangaboko au lieu de gérer le problème qui devient une gangrène. Celui des transports gère seulement le 1 mois de suspension aux agences quand il y a accident. Où va l'argent des taxes que ces agences-là payent à la mairie et aux impôts pour le stationnement? Bientôt, on va installer une agence de voyage à Denver, là où il y avait les conteneurs là. Tony Frank Damchouat. Est-ce que c'est Madame Cortez qui s'occupe même des Nangas? C'est Madame elle a demandé de Minas. Pendant la canne, non. Pendant le Chan. Elle a demandé qu'il libère. Dans les agences de voyage, n'avait pas de problème. Et que le Chan passe d'abord. Et après, il revient. Pour avoir domicile. Donc, ils imaginent qu'on a un peu loué les espaces pour les étrangers. Après, ils vont récupérer. Il n'a pas donné cet argent volontairement. C'est sous la pression de la fille qu'il l'a fait. Soyons réalistes.
Herman Tami. C'est ce qu'on a dit. Même le gars panique. C'est sa première. L'avortement est-il plus grave que l'immoralité sexuelle? Pierre Roger Fonco, c'est quoi l'immoralité sexuelle? Ce qu'il faut dire, c'est que dans la tradition, une femme, quand on, c'est-à-dire, je reformule en vous disant que lorsqu'il y a des rites, par exemple, comme le Kadi, on décide de faire le Kadi ou le rituel de la torture. Et on dit que ceux qui ont versé le sang ne s'approchent pas. Si ça concerne un problème, une femme qui a fait l'avortement arrive pour mettre la main, ça la prend. Si on ne l'a pas purifiée, ça la prend. Et ça la prend très mal. Donc il y a des scènes où lorsqu'on dit ceux qui n'ont pas encore versé le sang, approchez-vous ou venez passer ce rituel. Allez le faire. Vous venez passer. Mais si vous avez déjà avorté de quelque manière que ce soit, sans avoir subi le rituel, même si vous avez encouragé, parce qu'il y a des gens qui arrivent, le principe de verser le sang obéit à la spirale de l'araignée. Si vous avez déjà même autorisé, en donnant à la femme que va te faire avorter, je ne veux pas, et que vous ne vous êtes pas purifié, lorsque vous arrivez pour pouvoir faire ce rituel, ça vous prend. Soit ça se retourne. Même quand vous avez su, vous n'avez rien dit. Il faudrait qu'on précise ça, c'est très important. Pour certaines femmes qui parfois vont faire des rituels, ça ne marche pas, elles vont faire ceci. Ayez le courage de vous rapprocher des initiés pour vous purifier, parce que vous avez posé un acte grave, verser le sang. Certaines personnes, quand on a dit, est-ce que tu as déjà versé le sang? Non, non, ma famille n'a pas de sorciers. Je n'ai jamais été sorcier. Pourtant, elle s'est fait avorter. C'est le sang qui a coulé. Donc, c'est juste la précision, monsieur Michel Guettu. Les enfants, Chalamel, ces enfants doivent faire attention. J'ai un papa qui a les yeux ouverts, donc ils ne pourront pas venir raconter n'importe quoi. Tant que la ville n'est pas bien planifiée et aménagée, il y aura toujours des ordres urbains. Ce désordre ne se limite pas seulement à l'activité des gares routières, mais aussi aux constructions anarchiques. Nikita Amélie, ils payent les autorités, donc ils sont dans aucune illégalité. Voilà un autre message. À 19 ans, elle couchait quoi sans protection. Vraiment des enfants qui ne comprennent jamais rien et viennent toujours se plaindre là. Le garçon là a 22 ans et il travaille. Donc après le Yamo, il veut même l'enfant. Fainéant. Oh non, il peut travailler. Il est élève aussi. Non, non, non. Il peut, à 22 ans, vous enceintez ma fille de 19 ans. Vous venez assumer. Qu'est-ce que je fais? Sachant que vous ne travaillez pas, je vous donne la machette, je vous donne la lime. Et désormais, on va ensemble au champ. Vous allez cultiver, je vous donne la parcelle, vous allez cultiver, vendre le produit pour vous occuper de ma fille. Zéro histoire que vous tu pars à l'école, la famille, monsieur, tu assumes. Est-ce que c'est pas cruel ça? Parce que c'est la misère et la corruption. La loi engager les enfants. Si cette fille elle était à l'école avant le baccalauréat, on l'exclut et on exclut également le garçon qui l'enseigne. C'est cruel, c'est pas cruel. Alors nous se pouvons dire, est-ce qu'on ne peut pas, pour le garçon, non, pas seulement dans la on ne peut pas les ramener justement. Même si la fille est enceinte à Douala, le garçon a Yaoundé. Est-ce qu'on ne peut pas encadrer ses enfants justement au mariage, maman? Est-ce qu'ils veulent se marier? C'est quoi? Mais madame, c'est la force. vous êtes allé justement concevoir. Vous ajoutez encore gravement, est-ce qu'ils veulent se marier? Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent le mariage? Moi, je vous réponds, on peut les encadrer pour le mariage. Voilà. Que l'enfant naisse d'abord. Laissez Merci les enfants dans les en espérant que les filles qui nous regardent ce matin et qui sont dans ces conditions n'avorteront pas. Merci à vous, Karine. Merci, madame, monsieur. Au quartier. C'est qui ici? C'est mon enfant. Tu as qu'elle a 20 ans. Tu l'as eu comme un papa, 14 ans. Le père, où il a fui. On dit l'enfant, demande le gâteau à la tonton. Je ne pense pas. Méchant tonton. Merci, monsieur. Allez, madame, monsieur, le Cameroun bouge. Le Cameroun bouge. Les faits sont assez graves quand même. Aujourd'hui, on parle du Chan et ça semble bien se passer au Cameroun, même si beaucoup pensent qu'on souffre énormément d'embouteillages dans des villes comme Douala. Et pour ce vendredi, pour ceux qui nous regardent, faites très attention parce que la ville, pour ceux qui vont certainement, qui ont des choses à faire dans Aqua, on risquerait encore d'avoir des fermetures à des endroits bien précis. Et à Yaoundé également, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, soyez très forts, soyez courageux en réalité. Et parlant bien sûr de sport, au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est quand même incroyable aujourd'hui que le TAS ait donné son verdict et que les présidents des clubs
professionnels, soit aller rencontrer le président de la Fédération camerounaise de football, demandant à le voir pour lui dire « Monsieur, vous êtes illégitime » et que la police camerounaise ait choisi de les arrêter et de les mettre bien évidemment en cellule. Est-ce que l'actuel président de la Fédération camerounaise de football est légitime au moment où la FIFA semble bien sûr l'encadrer et même le TAS qui voudrait que on vous a destitué d'un fauteuil. L'exécutif a été destitué, mis de côté, et on vous dit que pour qu'on puisse préparer de nouvelles élections, c'est le même exécutif. Ce n'est qu'au Cameroun. C'est quoi ça? Le tribunal prononce le divorce, mais on dit à la femme que... Il faut qu'elle attende l'organisme de mariage. Voilà, rentre dans ton mariage, prépare ton mari est quelqu'un qui viendra te remplacer. Alors que le tribunal a prononcé le divorce. Comment comprendre la loi? Parce qu'en réalité... Il reste quand même là. Et voilà. Alors moi, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des spécialistes du droit qui tentent de nous convaincre. Analysons quand même, hein, sans vouloir être des donneurs de leçons. Nous sommes en plein champ, on se prépare à organiser la CAN, on ne peut pas déstabiliser l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en place pour l'organisation de la chambre et de la CAN. Pourquoi le TAS a donné ce à l'aube du champ? Maintenant, permettez-moi aussi de vous dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Moi, j'aime pas le football. Je vous le dis, j'aime pas le football. Depuis que les Camerounais sont entrés dans le football, je suis sorti du football. Je me suis retiré du football. Mais je vous dis, en étant un observateur, qu'on ne peut pas organiser une fête au village, un festival où on doit faire des trucs. Et c'est à ce moment que vous demandez qu'on destitue le chef. C'est pas normal qu'ils organisent, qu'on laisse terminer. Et même ces actions, c'est des personnes toujours tapées dans l'ombre qui vont payer, dépenser de l'argent pour que des gars vont faire ce grabuge. Quand on laisse la compétition finie, et après on reprend avec nos problèmes. Est-ce qu'on les a mais ce ne sont pas nos problèmes. Le comité de normalisation existe depuis qu'il y a Mohamed Ndia, je pense. Le comité de normalisation nous a menés au Brésil en 2014. Je pense que Joseph, on a doublé le mandat. Emmanuel, comment l'appeler, Happy est venu, Maître Happy est venu. Non, c'est pas normal. Pas, et on ne va pas dire à la justice de donner le résultat aujourd'hui ou demain ou avant hier. Ou, non, là, son jugement, c'est son notard et ça doit nous suivre. Ça doit nous suivre, qu'on le veuille ou non, ça doit nous suivre. Est-ce que bon, on attendait, le même TAS a fait quoi? En FIFA, on a enlevé Ama Hamad, non? Au moment où il venait de déposer son dossier de candidature pour renouvellement de son mandat, on lui dit non. C'est là où l'intermédiaire a dit que mais tu n'es plus. C'est bien dommage. Alors qu'on préparait, non. On va justement suivre ce dossier, madame, monsieur. La CAF et non, la Fédération camerounaise de football est en mouvement. Est-ce que Sédou Momo Douya va rester? Quel est le jeu mené aujourd'hui par la FIFA et surtout... Un mauvais jeu. La FIFA fait des tacles arrière. On devrait même lui donner un carton rouge. Merci beaucoup. Et il vient passer par la présidente de la République. Infantino a été reçu au palais. Quand même. Voilà. Il y a une collusion incestueuse et mafieuse entre le football et les dirigeants de nos États. Laissons football maintenant. Allons sur les réseaux sociaux. Karine Sontia, il y a quand même des choses qui se sont dites ces derniers 24 heures sur la toile, n'est-ce pas? Oui, il y a un sujet qui est très fâcheux quand même. Ah bon? Oui, qui est très fâcheux sur la toile. Une jeune fille, une petite fille, je pense environ 4 ans, qui témoigne qu'elle a été victime des attouchements sexuels dans son établissement scolaire. On va vous permettre d'écouter ce qu'elle dit avec le concours de la réalisation. Attouchement. Et qu'elle t'amène comme ça, tu es seule. Alors ma copine. Elle vient, tu as que ta copine s'appelle comment? Olivia. Olivia. Donc elle te prend avec Olivia, elle vous amène aux toilettes. Elle met son doigt. Non, elle enlève même l'occasion de Olivia. Alors, voilà. C'est vrai que non, c'est bon. C'est bon, on ne peut pas aller très loin. La petite raconte... Oui, les mots sont assez durs quand même pour la télévision. Hein, voilà. Donc,
C'est les mêmes mots que les gens n'arrivent pas. Oui, mais écoutez... En fait, ce que je veux vous expliquer... La déontologie, un certain nombre de choses. C'est que la petite... Oui. Monsieur Michel, ne laissez pas. Monsieur Michel, on va y aller. Laissons... Laissez-moi vous expliquer cela aux vidéos. La parole. Alors, ce que la petite raconte dans cette vidéo, c'est que à l'école, il y a la maîtresse qui amène sa copine et elle aux toilettes et elle fait les attouchements sexuels aux enfants. Voilà. Bon, le témoin de la petite est assez grave quand même, hein, parce que... Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté justement, c'est assez grave, les mots sont assez durs. Et voilà, comment est-ce qu'on apprécie... Parce qu'on parle... Faut pas que vous atténuez le sujet avec parce que les mots sont durs, hein, parce que la manière que vous le dites, c'est comme si vous vouliez qu'on taise le sujet, juste parce que les mots sont durs. Il faut exprimer ce sujet avec les termes adéquats. Non, Karine, en réalité c'est qu'en... Faut pas maquiller le sujet. Non, on ne maquille pas, on condamne avec toute l'énergie et la dernière qui soit possible de tes attouchements sur nos enfants quand même. Il y a des parents qui nous regardent ce matin et qui seront mal de le voir. Monsieur Michel Ngachou, nous étions en 2017, un monsieur sortant avec une dame. La dame l'a barré, comme on dit au quartier, l'a barré. Le gars, pour se venger, a fait une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il a pris son phallus qu'il a envoyé dans la bouche de l'enfant, lui demandant de sucer ça. Vous avez 5 ans. Oui. Bon, vous avez vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous voulez, tous les jours, elles se battent à défendre, après vous allez dire les associations de femmes ne font rien. L'enfant doit expliquer ce qui est arrivé. C'est compliqué, monsieur Michel Ngachou. Avant de dire qu'il faut respecter, oui, je suis d'accord, respectons la déontologie, ça permet aux pervers de continuer à fonctionner. On embellit les frasques. Dans mon village, il n'y a pas Internet. Et si on ne voit pas ça à la télé, ou bien si on n'entend pas, personne ne saura que ma petite nièce, ou bien l'enfant de mon frère ou de la voisine peut subir ça. Donc, vous voulez dire qu'on ne doit pas dire aux enfants que si tonton te touche ton caleçon, parce que apparemment c'est le monde qui dérange. Ici même c'est la maîtresse. C'est la maîtresse. Imaginez vous accompagnez votre enfant à la maternelle parce que les maîtresses sont censées raccompagner les enfants quand ils veulent faire leurs besoins. Elles sont censées, c'est un devoir pour elles. Elle arrive aux toilettes et puis elle fait ce genre de choses à votre enfant. Quand vous regardez la vidéo, à un moment donné, l'enfant commence à pleurer et elle tape ses pieds. Oui. Et vous voulez qu'on dise que... Non, écoutez, on va respecter les canons. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes... Equinox, et puis il y a des cibles en même temps. On vous dira plus tard que le CNC vous a frappé parce que vous avez laissé des images choquantes et des propos choquants. Alors, non, ne leur donnons pas, nous ne leur donnons pas l'occasion de frapper, mais nous écoutons. Tout à fait. Là, je vous comprends. On a dit justement. M. Ngachou n'exclut pas le commentaire, mais ne veut pas qu'on expose les images. Voilà, laissons que ces images, on peut en parler, je vous en prie. Non, alors, Dominique, Karine a expliqué ce qu'il y a dans la vidéo. Montrant, et moi je pense que premièrement c'est bien de le faire, et la petite sûrement elle est dans une bonne famille qui on lui apprend à ne pas comment je vais dire à ne pas transformer son ventre en magasin. Oui. J'ai entendu aussi ça au quartier. Donc elle doit dénoncer tout ce qui est contraire à la morale qu'on lui a prise à la maison, et c'est bien pour elle. Elle est en tenue, ça veut dire que la maîtresse là sera facilement identifiable. Voilà. Maintenant, l'autre chose la plus, j'allais dire, sordide et nauséabonde, c'est ce qui était dans contenu au programme des élèves de classe de 5e il y a 2 ans. Par exemple, et ça on a annulé, et la commission du livre voulait nous faire savoir qu'on peut apprendre, C'est le côté pervers de l'Occident qui est en train d'être injecté comme ça. À bien voir, cette femme, elle est lesbienne. Elle est lesbienne et tout comme dernièrement, Karine encore, je pense hier ou avant-hier, nous a montré comment les vieillards viennent sodomiser les filles. Donc, quand nous sommes en face d'une colonie satanique, il faut bien les condamner, les identifier, les condamner comme tels. Donc, on ne peut pas biaiser parce que demain, on va nous dire, ah oui, et le gouvernement américain a dit que les droits de l'homme, laisser les filles épouser les filles, laisser les hommes épouser. Quand on commence à initier les enfants dans le lesbianisme, l'homosexualité, pourquoi est-ce qu'on demande? Parce qu'il faut expliquer cela aux téléspectateurs et également. On ne peut le faire parce que on est encore sur une enquête.
on tente de tout faire pour donner la parole à la maîtresse en question. Un enfant ne peut pas inventer ce genre de choses. D'abord, on n'a pas donné le nom de la maîtresse. Oui. Voilà, on a dit que les maîtresses comme telles. Il y a un vieillard de 72 ans qui a violé une fille à PK12 à côté de moi. Elle a fui. Cette enfant est une actrice. Elle est une actrice. Elle joue dans la comédie. Cet enfant. Donnons la parole à Dominique, justement. Comment vous appréciez? C'est un rituel satanique que la maîtresse est en train de faire sur ses enfants. Voilà, vous avez la parole à Salamel. Dominique Audrey d'abord. Moi, j'ai même pas trop envie de parler. Parce que... On doit les brûler. D'abord, j'espère que les parents... Non, c'est abominable, comme on dit à l'église. Oui. Abominable. D'accord, donc nous condamnons. On pense peut-être que ça va passer, mais en grandissant, cet enfant aura certaines tendances sur le plan sexuel. On ne sait même pas jusqu'où. Nous avons un ami, je ne vais pas citer son nom, il est donc directeur de publication d'un journal, je ne cite pas, sa fille de 20 ans, cette année, est en deuxième année faculté de médecine, elle a fougué, elle est partie, et elle a envoyé à sa maman que je suis avec ma copine. Quelque part, elle est entrée dans un réseau de lesbiennes, comme ça, et elle arrête l'école. Elle venait de faire un stage à la Quintini, quand on a même voulu que le service de psychiatrie de la Quintini s'occupe d'elle, elle a fui, elle est partie. Depuis la rentrée académique d'une année, elle ne va plus à l'école. Elle se plaît dans l'étude. Vous voyez l'étude? Donc, quand on est dans une situation terrible, c'est pour ça que nous, les initiés africains, nous vous disons que ceux qui doivent diriger nos États aujourd'hui doivent être des gens qui maîtrisent la science, deuxièmement, maîtriser le jour et la nuit. Donc, sinon, parce que quand vous allez vous initier à la franc-maçonnerie, à l'ordre Tchang, à l'ordre de Melchisédek, à l'ordre ci, à l'ordre ça n'a rien à voir, parce que là, justement, par principe de solidarité, de fraternité et de tout, les procureurs ils sont, tous les présidents de tribunaux ils sont, les avocats, les médecins. On ne va pas avoir des lois qui puissent condamner, et on va vous faire croire que c'est ça l'évolution du monde, alors que le monde est en train de régresser. Merci beaucoup. Comme dit Jovan Kati, voilà ça qui arrive. Maintenant, c'est à la maternelle qu'on vient prendre nos enfants. Karine Santia. L'enfant là n'est même pas encore sorti de l'œuf. L'enfant là n'est même pas encore né. Vous venez me gâter l'enfant comme ça. Oh. Vos parents, vous faites quoi? Vous allez délaisser les femmes. On va revenir avec le... Oui. Monsieur Gachou, vous faites comme le ministre des Affaires sociales sur ce plateau. C'est-à-dire, tout vous voulez tourner, vous voulez embellir. On n'a pas besoin d'embellir ça, monsieur Gachou. Ce n'est pas beau. Elle a commencé avec cette élève. On sait qu'elle a Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est seule? Ça veut dire qu'une enquête est en train de se mener à votre équipe. Mais non, on demande des enquêtes. Où est l'enquête de l'enfant? Où est l'enquête de l'enfant qu'on a trouvé pendu à l'ouest après avoir été sodomisé? Après avoir été sodomisé. Où en êtes-vous avec vos enquêtes? Son enseignant. Où en êtes-vous, monsieur Ngachou? Un bonhomme a sodomisé les enfants de son grand frère. Là, un nourrisson de 6 mois et sa fille est née de 6 ans. C'est où l'enquête, vos enquêtes? On l'a gardé quelques mois. On a fait semblant de les déférer à Douala à feu. Il est déjà lui à son Allemagne tranquille, en train d'être confiné à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Karine Santia. Autre sujet? Le deuxième sujet, c'est celui des incendies dans les marchés au Cameroun. Le marché Bonamoussa hier, aux environs de 19h, a encore été victime d'incendies. Et plusieurs magasins sont partis sous les flammes complètement avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Plusieurs boutiques avaient déjà été décimées par le feu que vous voyez en image. Certains d'entre eux avaient fait, certains propriétaires de ces magasins avaient fait des emprunts auprès des banques, auprès des associations. Donc c'était les pleurs, les larmes complètement dans ce marché. Le ministre Atalandi en route. Voilà. C'est là où on attend justement. Ça, c'est le ministère de l'administration territoriale. Mais moi, en fait, on ne peut pas, j'allais dire, avoir le plaisir à voir des gens souffrir. Mais le maire Fengwa, qui avait une très bonne action, moi, je pensais que avec dans son conseil municipal un ancien sous-préfet de Douala 5e,
il y a quand même un certain nombre de choses qu'on aurait pu éviter. Et on aurait pu, parce que lui, comme hier, autorité administrative dans la même zone est venu entrer dans la liste avec quelqu'un dans le quartier, il y a des choses qu'on doit intégrer comme axe prioritaire dans leur déploiement. Et ce marché de Bonamou, ça a déjà été victime ou des entrées au moins 8 incendies en moins de 10 ans. Et ça ne change pas. Et ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on peut bien faire, Charles Hamel, dans ce cas? Monsieur Michel, on interpelle qui? Le maire? Nous avons ça fait l'objet d'une colère ici avec vous. Oui. On a décrié les salubrités premières du marché de Bonamou Sadi. On a décrié la promiscuité de ce marché. Je pense que si on rentre dans les archives d'Equinox, on va retrouver cette chronique qui avait été faite, cette colère qui avait été faite sur l'état de ce marché, qui partait déjà de l'intérieur jusqu'aux abords de la chaussée. On avait des gens, on a décrié le fait que certaines personnes abîmaient déjà la chaussée en venant exposer. On a abordé la question des comptoirs qui se construisaient aux abords des, comment vous appelez ça, des bacs à ordures. Ça, c'était sous l'ère et Banda Gustave, de monsieur le maire et Banda Gustave. J'estime donc, monsieur Michel Gadjou, que comme les affaires des marchés amènent des guerres avec le gouvernement, parce que c'est beaucoup d'argent, que cette décentralisation qu'on dit accélérer avec aujourd'hui l'installation des présidents de région, qu'ils prennent le taureau désormais par les cornes et qu'on décide de viabiliser, d'aménager, de réaménager les marchés de Douala. Tous les marchés souffrent. Monsieur Michel Gadjou, allez à Deido, une rue qu'on a aménagée à des milliards de francs CFA, le marché Deido, allez voir. Vous ne pouvez plus circuler au marché Deido, New Deido, pardon, le marché New Deido. Vous ne pouvez plus circuler au marché New Deido parce que les gens ont occupé les abords. Si le marché New Deido prend un jour feu, ce qu'on ne souhaite pas, vous allez vous rendre compte que c'est des maisons et des maisons qui vont partir parce qu'on a transformé même à l'extérieur du marché certains domiciles en marché. On laisse faire. Pourquoi? Monsieur Michel Gadjou, depuis 2010, ASONEL, à son époque, avait lancé la politique d'assainissement des marchés, stratégie de branchement et tout et consort. On avait suivi, on se disait effectivement ASONEL va faire quelque chose. Il y a eu l'incendie du marché Mbopi, où à l'époque de Donné Tourné, on avait même fermé le bureau de Alice, c'était qui là? Maguedjo, on avait fermé, cédé son bureau. On est venu casser les boutiques, installer une sorte de transformateur en disant que c'est de là que partiront désormais tous les branchements et connexions à l'intérieur. C'est un nouveau, comment ils appellent ça, un nouveau contrat qu'on devait faire dans tous les marchés. Sauf que c'était le business de quelqu'un. La personne a développé son business, ça lui rapporte via sa structure son argent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas viabiliser et que chaque fois on va nous interpeller en disant, nous les journalistes, que c'est un film qui est parti, c'est un fait mal blanché, c'est ceci. Pourtant, un marché devrait avoir un compteur. Il était prévu, monsieur Michel Gadjou, d'après le plan de ASONEL, que tous les 17 heures, lorsque le marché ferme, on devait sauter l'alimentation générale du marché et le relancer le matin. Et ça, ce qui suppose ça peut favoriser justement les vols, hein, les casses de boutiques. Monsieur Michel Gadjou avait une autre voie alternative pour l'éclairage du marché de lampadaire, pour l'éclairage du marché, mais on devait sauter ce compteur pour éviter. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait. Vous accusez qui? Voilà. Nous vous remercions, cher Lamem Bachou, Dominique Audrey, Bonbon Bengan, Karine Santia pour cette semaine passée, bien sûr. Voilà, ça va très vite en même temps. Vous voulez qu'on arrête là? Vous voulez qu'on parle encore, qu'on prolonge? Vous êtes comme ceux qui demandent qu'on ajoute 1 heure au Zénith sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, madame, messieurs, mais n'oubliez pas. Mais nous vous remercions humblement, madame, messieurs, pour vous qui nous regardez chaque jour, pour vous qui nous passez également vos critiques constructive tous les jours. On s'améliore pour vous et par vous en même temps. N'oubliez pas que notre leitmotiv ici, c'est de vous inviter à penser aux affaires de la nation. Faites de la politique. Faire la politique ne veut pas forcément dire adhérer à un parti politique. Pensez aux affaires politiques parce que les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Les affaires de tout le monde sont les affaires politiques. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À lundi, 10 h.